Salut à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Sweat Stories. Dans ce nouveau format, on va vous proposer une discussion avec des gens connus et moins connus, mais avec tous une capacité à inspirer les autres qui est très forte. Et on commence avec Noé et sa passion c'est s'envoyer en l'air. Bon visionnage. Salut Noé. Salut Ben. Pour la petite histoire, nous on s'est rencontrés pour la première fois dans la salle de CrossFit. Et lors de la première séance, tu m'as quand même expliqué ce que tu faisais, qui est un peu spécial, donc on va en parler un petit peu après, en détail d'ailleurs. Et, euh, et comme je pense qu'il y a pas mal de gens qui connaissent pas ce que tu fais, et notamment ce que ça implique en termes de physique, en termes de mental et en termes de travail, je pense que ça peut inspirer pas mal de personnes. Et on va arrêter de teaser un peu et tu vas pouvoir te présenter déjà pour commencer. Et puis après, Yes. on va rentrer un petit peu plus en détail dans ce que tu fais. Vas-y, je t'en prie. Je Yes. te laisse te présenter. Du coup, je m'appelle Noé. J'ai 30 ans, même si j'en fais 10 de moins. Tu viens de me le dire. Je suis en équipe de France de parachutisme. Ça fait 5-6 ans que je fais ça maintenant à haut niveau. Je suis également coach, entraîneur en soufflerie et dans le ciel. Originaire de La Réunion, j'ai grandi sur l'île de La Réunion et installé dans la région depuis quelques mois maintenant. Ok. Tes parents, ils sont réunionnais ou ils Non, sont Ils sont, de mé- métropole ils sont et... métro. On est arrivé juste à La Réunion quand on était très jeune avec mes frangins, 2 ans. Et j'ai grandi là-bas toute mon enfance, toute mon adolescence, quasiment jusqu'à mes 17. Ok. Tes parents, ils sont allés pour le boulot? Ouais. Ok. Mhm. Ils font quoi tes parents Quand ils comme sont taf? arrivés là-bas, ils ont monté un parc d'acrobranche. Ok. Ouais. Et du Ok. coup, voilà, j'étais dans la forêt tout le temps. Et après, on a eu un cyclone qui a ravagé toute l'infrastructure et on est rentré en métropole. Ok. Et donc vous êtes resté combien de temps, t'as dit? 7, 8 ans Ouais, là-bas? quasiment 10 ans. Ouais, Ok. une dizaine d'années. Ok. Donc ça veut dire que tu as fait tes premières classes là-bas, Ouais. t'as vécu avec les gens de la Réunion Yes. Avec les créoles, avec les créoles, tout ouais. le monde se mélange énormément là-bas. Mm. Il y a vraiment un brassage qui est incroyable. Donc ouais, c'était une chance de grandir et surtout d'être élevé là-bas. T'as vu la diff quand t'es arrivé en France? Ouais, le T'as choc, fait un choc ouais, choc ultime. thermique déjà? Ouais, choc thermique dans un premier temps, puis ouais, même là, beaucoup moins de facilité à connecter avec les gens. Tout le monde était un peu plus dans son coin, beaucoup, ouais. Socialement, j'étais un petit peu secoué. Vous Ouais. avez atterri où quand vous êtes revenu de la Réunion? Albi, Ok, ouais, à côté de Toulouse, donc ok. pas pire, tu vois, on n'était Mm. pas à Paname non plus, mais ouais, un petit choc quand même. Il a fallu s'adapter. Ouais, tu m'étonnes. Parce que t'es arrivé à quel âge? T'avais 10, 12 ans? Je suis arrivé à 14 Ok. et je suis reparti ensuite terminer ma scolarité tout seul là-bas. Ah ouais, quand même. Ah donc Ouais, ça t'avait manqué et donc t'as parti ouais, là-bas? ouais, c'est Ok. ça. J'ai réussi à convaincre mes parents et à 17 ans, du coup, j'ai quitté la maison. Je suis reparti tout seul, terminer les études et la plus belle année de ma vie. Parce que ça t'avait manqué ou parce que t'avais des études là-bas que t'avais envie de faire spécialement là-bas ou Non, c'est... enfin, quand je dis les études, j'ai juste passé mon bac en fait. Ok. J'ai pas fait d'études. J'ai commencé à bosser direct. Mais oui, mes potes me manquaient, la nature me manquait, les connexions avec les gens me manquaient. Il y avait énormément de choses qui me manquaient. Et ouais, j'ai fait ce choix-là et c'était une année merveilleuse. Ok. Mm. Ok, top. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qui t'a amené au parachutisme? Parce que je pense que c'est un chemin qui est un peu particulier, Ouais. parce que c'est pas un sport qui est une pratique qui est courante. Et voilà, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ce qui, toi, t'a amené avec ton parcours perso Mm. jusque-là, faire un petit peu le chemin Ouais. jusque... Bah, le parachutisme, moi, c'était la curiosité parce que j'ai fait mes premiers sauts à 15 ans. Donc, c'était quand même assez jeune. Enfin, c'est l'âge, on va dire, minimum auquel tu peux commencer. Voilà, en ayant grandi à La Réunion, j'étais vachement sensibilisé à tous les sports. Je faisais beaucoup de sports d'extérieur, de glisse. Et j'ai toujours eu un petit peu cet attrait pour les sports à sensation. Et du coup, bah, j'ai réussi à convaincre mes parents, ce qui n'était pas une mince affaire, mais j'ai fait une formation pour apprendre à sauter tout seul, directement, sans avoir fait un tandem, donc un saut avec un moniteur, Ok, à 15 ans. Et ça m'a plu. C'était incroyable, c'était une bouffée de sensations que j'avais jamais expérimentée. Donc je me suis dit, à 15 ans, bah, c'est le truc que je kiffe le plus, donc je vais faire ça toute ma vie. Qu'est- c'est- ça m'intéresse de savoir qu'est-ce qui fait que
j'ai en train de me visualiser en même temps, moi, prendre la décision de vouloir Ouais. sauter en solo d'un avion. Et je me dis, qu'est-ce qui a bien pu, enfin, si tu sais d'où ça vient, ce qui a fait que déjà tu as choisi ce sport-là, et surtout, qu'est-ce qui te passe par la tête pour te dire, ok, j'ai envie de monter dans un avion, sauter, et surtout de le faire tout seul, parce que Ouais. aujourd'hui, ce qui se fait souvent dans les sports un peu à sensation comme ça, dans les airs, parapente qu'on fait beaucoup à Annecy, Mmh. c'est tu sautes avec quelqu'un et Ouais, un il te prend en moniteur. charge du début à la fin, et puis toi tu kiffes. Ouais. Et toi, qu'est-ce qui a fait vraiment que tu as voulu, toi, le faire solo? Est-ce que tu voulais te prouver quelque chose ou pas? Est-ce que tu t'es dit qu'il y aurait plus de kiff comme ça? Qu'est-ce qui a fait que... Ouais, je pense que enfin, j'ai toujours eu cet attrait pour ces sports à sensations et je pense qu'à travers, bah, ces sensations fortes, pour moi, c'était aussi l'opportunité où je me sentais vivant, tout simplement. Quand tu es dans ces sports-là, tu es immergé dans le présent, donc en fait, il y a rien d'autre qui existe que ce que tu fais. Moi, c'était une joie, en fait, d'être immergé, d'être dans une bulle et de me sentir aussi vivant avec un cocktail, d'émotions que tu peux pas décrire parce que tu es vraiment, stimulé dans tous les sens. Tu es dans un environnement qui est complètement, inhospitalier dans un premier temps, puis tu apprends à l'apprivoiser. Donc moi, c'était vraiment, ces sensations que je voulais, répéter ad vitam aeternam parce que c'était dans ces sensations que je me sentais vraiment, moi-même. Mm. Et j'aimais, après j'ai toujours eu cet attrait, tout ce qui me faisait peur, bah, il fallait que je le fasse quoi. Parce qu'il fallait que je comprenne pourquoi ça me faisait peur, il fallait que j'apprivoise cette peur et il fallait que j'aille au-delà pour me sentir tout simplement, fier de moi. Donc c'était juste me prouver que j'en étais capable et j'ai également eu un peu cette ambition et cet attrait pour la compétition. Compétition dès le plus jeune âge où je fais du para, c'est pas je vais faire du para, c'est je veux devenir le meilleur dans ce sport. Alors, je pense que c'est intrinsèque aussi, hein, parce que mes frères l'ont pas eu, on a été éduqués vachement chill, pas eu de pression, pas de parents grands sportifs, donc il n'y avait pas une lignée ou un flambeau à reprendre, Mm. mais je pense que c'était une flamme que j'avais en moi. Mais t'as eu quelqu'un ou t'as vu un film, une vidéo, quelque chose, t'as dit, ok, putain, ça a l'air génial ce truc-là, j'ai envie de tester. Non, non, bah T'as pas le personne. souvenir d'un truc Non, particulier non, qui j'ai fait pas que vu. tu t'es dit, putain, vas-y, j'y vais, quoi. Non, non, je peux pas sortir le cliché de j'ai vu Point Break, j'ai envie de faire ça. Ouais. Personne dans ma famille sautait, Ok, donc déjà ça venait pas de là. Et ouais, je sais pas, j'avais fait un saut à l'élastique un an avant. ok, J'étais parti direct, sans une seconde d'hésitation. Et ok. pour moi, c'était la continuité de bon, ça s'est fait. Mm. Et puis non, le parachutisme, ça s'est vraiment fait comme ça. Mais Ok. c'était juste, j'étais curieux de nature, hein, de tout faire, de tout essayer, Mm. tous les sports, toutes les sensations. Et c'est arrivé. C'était une expérience en plus, Ouais, quoi. c'était une expérience Mm. en plus et je pensais pas que ça allait m'embarquer ensuite dans un chemin de vie complètement prioritaire sur tout le reste. Parce qu'à partir du moment où j'ai découvert ça et ça a donné un peu un sens à ce Mm. que je voulais faire, rien n'avait de sens hormis ça en fait pour moi. Tout le reste était fade. Ouais, alors j'étais pas mauvais à l'école en plus, tu vois, mais ça m'attirait pas de me dire ouais, bah, je vais avoir un travail, je vais gagner des sous, je me sentais pas vivant en fait. Il y a rien qui me faisait vibrer autant que ça. Donc Ok. autant choisir ce qui te fait le sentir le mieux, ce qui me rendait aussi le plus vivant et le plus heureux, et faire ça bah, le plus possible. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu le process quand tu passes de... déjà, je suis 15 ans déjà, Ouais. et donc je suis jeune forcément, même quand tu arrives dans une école de saut, j'imagine, Mm. et bah, j'apprends sûrement à plier ma voile, ou à comment je fais pour... comment ça va se passer quand je vais monter dans l'avion, quand je vais sauter, qu'est-ce que je dois faire comme geste, Mm. c'est quoi l'ordre un peu des choses, comment ça se passe, et Dans ton apprentissage, tu veux dire? ouais, Ouais, déjà combien de temps ça dure, ouais. combien de temps ça a duré, et puis combien de temps ça dure en général, et puis, aussi ouais, de savoir les différentes étapes qui se passent. Et c'est un peu comme en plongée, où en plongée, tu sais pas, t'arrives et tu vas à 30 mètres de fond et tu vas voir les plus beaux poissons Ouais. sous la mer. Tu dois d'abord faire déjà un premier brevet en piscine, et puis Mm, après, mm. si tu es bon, après, enfin, si ça passe, tu peux aller après faire avec un instructeur dans l'eau, Ouais. etc., etc.
Parce que là, c'est un peu la… En l'occurrence, non, parce que tu as sauté tout seul la Ouais, première fois. ouais, Donc, alors moi j'ai fait une formation, alors ça se fait plus trop, je crois genre 80% d'échecs à cette formation, ok, c'est la moins onéreuse, mais j'ai pas sauté avec des moniteurs, je t'expliquerai la formation qui suit. J'ai sauté tout seul direct avec une sangle en gros qui était reliée à mon parachute et à l'avion. Donc, d'accord. en gros, Ok, le moniteur il est à la porte, il te fait OK, et bam, tu sors, tu essaies de prendre une position à peu près correcte qu'on t'a briefé, et ton parachute automatiquement en fait il va se déclencher au bout de 3 secondes. mais c'est OK? tout. Il n'y a que Ouais, ça. ouais, au début, tu vois. Ça, tu dois le faire 2 fois consécutivement pour valider l'étape suivante. Mais il n'y a pas il y a pas il y a pas genre, moi j'imagine 3 mois ou… Ah, tu veux dire de théorie? Ouais, Ouais, avant, alors tu si, vois. tu as une demi-journée de théorie. Ok, Ouais, une journée, ok, s'ils sont un peu gourmands. On ok, te parle un peu de ta position de vol, de la sécurité, si quand même du sous-voile, comment tu pilotes ta voile, de la procédure de secours. Si ton parachute ne s'ouvre pas, il y a une procédure, tu libères ta voile, tu tires la voile principale, tu répètes un peu tout ça. Ça fait beaucoup d'infos quand même à ingurgiter. ok. Donc beaucoup pour une première fois. Et après, il y a là, on y go quoi. Et du coup, moi, c'était ça que j'ai fait. Donc 2 sauts consécutifs où tu prends à peu près la bonne position. Si ça marche bien, bah, les 2 sauts d'après, tu simules une ouverture de parachute avec une fausse poignée qui tire à rien. Et au bout Ok. du 5e saut, si tu réussis en one shot tout ça, parce que si tu chies une fois, tu dois repasser. Et si tu réussis tout ça, bah, tu sautes tout seul. Genre, si tu sautes, et c'est toi qui ouvres ton parachute. Et du coup, moi, c'était comme ça que ça s'est fait. 5e saut, j'étais tout seul. Et tu te dis, putain, bah, là, il n'y a plus de sang qui tire mon parachute. C'est moi qui dois le tirer. Et tu sautes et bam, tu attrapes le truc. Et progressivement, tu sautes de plus en plus haut. Là, au début, c'était 1500 mètres. Pardon. Hmm. Après, tu sautes à 2000 mètres. Et à la fin, tu sautes à 4000 mètres, qui est l'altitude où je saute tout le temps maintenant. Et toi, quand on t'explique le processus, que vu comment tu as l'air d'être un peu, pas tête brûlée, mais et ok, je veux sauter, comment on fait, je vais sauter. Quand on t'explique que tu vas faire, là, tu as une demi-journée et puis après tu sautes, Ouais. euh, et qu'après, au bout de 5, on te dit que tu vas faire 5 sauts et que au bout de 5 sauts, tu vas sauter vraiment solo, sans aide. Mm. Toi, les 5 sauts, ils te semblent suffisants pour acquérir un peu de confiance, un peu de pratique, pour pouvoir sauter tout seul? Ou est-ce que c'est quelque chose qui te semble court, ou toi, ça t'a paru trop long? Non, bah, c'est vrai que t'es jamais vraiment prêt. Tu te dis toujours, ah, il m'en faut un de plus. Et Mm. puis, t'as peur en fait. T'as une peur que tu peux pas encore comprendre, maîtriser, apprivoiser quand t'es dans ce début de processus d'apprentissage. Moi, j'ai eu très peur jusqu'à une trentaine de sauts. Après, ça m'a pas empêché de continuer. Tu vois, j'avais peur. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Dans l'avion, t'es là, t'as le bruit, la porte qui s'ouvre, on te dit d'y aller. Tu te dis, oh là. Je me disais tout le temps, bon, c'est le dernier, j'arrête. Puis au final, tu le fais quand même. Mm. Et tu es content, tu es vraiment content de ce que tu fais. En fait, plus tu as peur, plus la satisfaction aussi que tu as envers toi-même, elle est élevée. Et je me disais, ah, je peux pas m'arrêter là, quoi. C'est quand même beaucoup trop jouissif, beaucoup trop satisfaisant, donc je vais remonter dans l'avion. Mais la peur, elle est continue. Alors, il y a deux choses. Là, souvent, il y a une phrase qui est connue, c'est on dit que si tu fais un truc comme ça qui est un peu dingue, si t'as pas peur, c'est que t'es fou. Mhm. Donc déjà, on peut voir que t'es pas fou, tu vois. Ça, c'est une première Non, ça chose qu'on va, peut enlever, tu vois. Non, ça va, je me on porte va bien. bien. Et la deuxième chose, c'est que souvent, tu sais, quand on parle, c'est plus, on le sait, on l'entend plus avec des sportifs de haut niveau parce que forcément, c'est un peu plus mis en avant. Mais souvent, ce qui ressort, moi, pour avoir beaucoup encadré de boxeurs pro, il y avait toujours un peu la même chose avant de monter sur le ring. Les gars, littéralement, se chient dessus, tu vois. Mhm, Vomissent, enfin, ont vraiment des très grosses peurs. mhm. Et ensuite, quand le gong il sonne, et C'est bah, il y a parti. tout qui s'en va, tu vois. Parce qu'ils sont dans leur élément, tu vois, un peu. Ouais. Et est-ce que toi, c'est un peu cette sensation-là que tu as? C'est-à-dire qu'avant, tu flippes, parce Ouais. que, après, tu vas pouvoir nous expliquer les raisons pourquoi tu as peur. Ça paraît évident, mais par exemple, pour un boxeur, on pourrait Mm. croire que c'est la peur de se prendre des coups, c'est la peur de se faire mettre KO, de devenir handicapé et d'avoir des problèmes. Euh, Là, et pourtant, un boxeur, quand tu vas lui parler après, il fait non, moi je m'en fous, je vais pas Mm. avoir mal, je vais pas avoir je vais pas avoir j'ai pas peur de tomber, de me casser le nez ou la mâchoire ou quoi. En fait, j'ai peur de décevoir mes proches. Mm. Et donc, en fait, ça a rien à voir avec le fait de son intégrité physique. Est-ce que toi, bon, cette peur-là, elle est présente, comme tu l'as dit, mais est-ce que toi, c'est quoi cette peur? C'est la peur de quoi? C'est la peur de mourir? C'est la peur de faire un échec sur ton saut? C'est quoi cette peur? Ouais, alors.
C'est marrant d'en parler parce que tu parles de peur du boxeur. Moi, je peux te parler de peur avant de sauter d'un avion, mais je pense que la peur de façon générale, que moi je vais par exemple ressentir avant de sauter d'un avion, c'est la peur que tout le monde a pour n'importe quoi. Et la peur, moi je trouve que c'est vraiment une arme de destruction massive. C'est ce qui te paralyse, c'est ce qui t'empêche de faire tout ce que tu as envie de faire. Et la comprendre, c'est la première chose pour ensuite justement réussir à outrepasser. La peur, avant de sauter de l'avion, c'est vraiment le processus de ton mental. C'est tout ce que tu as accumulé en connaissance sur ce que tu t'apprêtes à faire. C'est tout le fruit de ton éducation, c'est tout ton conditionnement qui te fait croire en fait que la situation que tu t'apprêtes à vivre, elle est dangereuse. Et elle est là pour te protéger, mais c'est l'anticipation de ce que tu penses qui est dangereux qui te fait avoir peur. C'est parce que tu es perdu dans ta tête. Mm. Parce que comme tu dis, le boxeur, il rentre dans le ring, il y a tout qui s'évanouit. Quand tu passes la porte de l'avion, tu es dans le moment présent, en fait, la peur, elle n'a pas lieu d'être. Parce que tu vis ce que tu as à vivre, tu réagis en conséquence. Si un incident t'arrive, tu sais ce que tu dois faire, tu n'as pas peur, en fait. Mm. La peur, pour moi, elle est quand est-ce que mon parachute va bien s'ouvrir? Est-ce que j'ai bien plié? Est-ce que j'ai confiance est-ce que je suis capable de prendre une bonne position de chute libre, tu vois? Au début, la peur, elle vient de ça, en fait, Mm. d'un manque de confiance en toi, en tes capacités. Donc ça, c'est complètement légitime. Une fois que on va dire que tu développes une certaine technicité, bah, cette peur-là, déjà, elle disparaît. Tu sais que tu sais toujours gérer ta position. Tu sais que tu sais ouvrir ton parachute 10 fois sur 10. Tu sais que tu gères la partie sous vol. Tu sais que tu te poses tranquillement. Donc déjà, il n'y a plus cette peur-là. Et la peur, en fait, pour moi, c'est quand tu es vraiment perdu à essayer d'imaginer des scénarios qui arriveront à 99% du temps, jamais. Parce que là, tu as encore peur quand tu sautes? Non. Plus peur du tout. Non, non, c'est pas de la peur. Je sais que tout se passe bien en fait. Moi, c'est du kiff. Avant de sauter de l'avion, je suis excité, je kiffe. J'ai pas peur. Qu'est-ce qui peut m'arriver? Pour moi, rien. En fait, je Mm. sais que sorti de l'avion, j'ai allé 3000 mètres de chute libre où j'ai évolué dans un environnement que je maîtrise, que je contrôle, avec des gens qui ont mon niveau. Donc, on est dans un échange et à vivre des sensations incroyables. Je sais qu'à 1000 mètres, j'ouvre mon parachute. Je sais qu'il s'ouvre bien parce que je l'ai plié ou que j'ai confiance en mon plieur. Je sais que s'il s'ouvre mal, j'ai un parachute de secours que je sais déclencher. Je sais que je sais me poser correctement. En fait, la peur, pourquoi est-ce qu'elle existera encore? J'aurais peur de quoi, tu vois? Après, tu sais, on parlait tout à l'heure de dire que quand tu fais des choses à risque comme ça, si tu plus peur, c'est que tu es fou. Et souvent, la peur, elle permet d'être super vigilant. Et est-ce que là, le fait que tu plus peur, est-ce qu'il n'y a pas un risque que justement tu loupes un truc, tu loupes une étape et qu'il se passe quelque chose où c'est vraiment tout est maîtrisé, tous les gestes sont toujours les mêmes. Tu sais, on parle aussi de Mmh, routine souvent. mmh. Et est-ce que c'est toujours la même routine, toujours la même façon de faire, et ça permet aussi de limiter les risques puisque Ouais, justement, tu si, il y a un certain automatisme quand même qui s'est mis en place qui fait que je saute avec les mêmes personnes, on est tous les trois en équipe, on a gagné les mêmes compétitions, j'ai confiance en eux, ils ont confiance en moi. Donc ouais, c'est vrai que on va dire que ça élimine quand même pas mal de facteurs risques, quoi. Après oui, si t'as pas peur, t'es un peu craignos aussi. De manière générale, tu vois. mmh, mmh. Après en parachute c'est un peu différent, mais si tu dois sauter par exemple d'une falaise, donc un saut on va dire un peu moins conventionnel, si t'as pas peur, bah la peur elle t'empêche de voir des dangers, elle t'empêche justement d'être suffisamment concentré pour prendre une marge de sécurité. Si t'as pas peur, c'est vrai que potentiellement t'arrives des bricoles, tu peux mourir. Le, tu parlais du plieur, c'est Hmm. pas toi qui plies ta voile. Tu sais le faire, j'imagine, Ouais, mais c'est ouais. quelqu'un qui te le fait. Bah en compétition, ouais. En équipe de France, on a un plieur vu qu'on fait beaucoup de sauts. On n'a pas le temps de se plier ou on gâcherait beaucoup trop d'énergie et qu'on n'utiliserait pas pour débriefer, pour visualiser ou pour marcher nos sauts. Donc OK. on a un plieur, mais moi je sais plier ma voile. C'est ce que tu apprends quand tu fais ta formation. Dès la première semaine où tu apprends à faire ta formation, qui est très très courte, hein, malgré tout, ça peut durer 5 jours une formation pour sauter tout seul. Tu fais 6 sauts avec un moniteur, le septième tu es tout seul. Donc ça c'est la deuxième formation, je t'ai dit, moi j'avais fait quelque Mmh. chose de particulier. Maintenant ce qui est plus standardisé, c'est que tu fais des sauts avec un moniteur qui est à côté de toi en chute, qui te fait des signes pour corriger ta position, qui t'aide. Et au bout du septième saut, si tu as, on va dire, les standards, c'est parti. Tu sautes tout seul. Et tu apprends à plier ta voile dès le plus tôt. Et justement, quand tu as cette personne-là qui plie ta voile, tu mets quand même entre ses mains ta vie, quoi. Parce que quel est le risque que le parachute soit mal plié? C'est qu'il ne sorte pas correctement? Ouais, ça peut arriver, c'est très rare. C'est plutôt qu'il va sortir en étant, entre guillemets, emmêlé. OK. Une suspente, donc si tu veux, les espèces de fils qui relient la voile à ton harnais, à ton parachute, peuvent être pliés d'une manière où la voile va pas s'épanouir correctement, elle va pas pouvoir voler, donc tu vas être un peu
entre guillemets, en pseudo chute libre et tu peux pas te poser à une vitesse pareille, donc ça s'ouvre pas, c'est une malfonction. Moi, si mon plieur, il a mal plié ma voile, bah, je lui en veux pas, ça fait partie du métier, hein, et tu libères ta voile, donc Ok. elle s'en va. Et après, tu as le parachute de Et tu as le secours. parachute de secours que tu tires dans la foulée et tu Qui la c'est qui le plie, le parachute de secours? C'est lui aussi? non, heureusement. Non, c'est une autre personne, alors faut une autre qualif, il est révisé chaque année et voilà, c'est une autre manière de plier la voile. C'est pas il est pas Ok, en fait, c'est un parachute qui reste un peu en termes de secours, donc il reste tout le temps. Tant qu'il n'est pas voilà, sorti, il n'est jamais exactement, déplié. ouais, Ok, et le mec qui fait ça, enfin la personne qui fait ça, ouais, c'est une personne à part qui a vraiment une ouais, formation exprès pour ça, de ouais. sécurité, pour justement que Habilité là, pour le exprès coup. pour plier le secours avec une Ok, certaine technique pour que la voile s'ouvre plus rapidement, parce que potentiellement tu peux te retrouver à tirer le secours assez bas. ok. Donc il faut qu'il s'ouvre assez rapidement et il est révisé chaque année. Donc au niveau sécu, on est quand même béton. Donc voilà. Question con, ça t'est jamais arrivé que les deux parachutes s'ouvrent pas? Si ça m'est arrivé d'oublier de tirer, parce que je sautais avec un ami et j'ai un altisson en fait qui va biper dans mon oreille à partir d'une certaine altitude qui me rappelle de tirer mon parachute. Ok. Et j'ai aussi un altimètre visuel, mais je le regarde pas parce qu'on vole un peu en 3 dimensions. Et j'avais plus de piles et mon pote il avait plus de piles et il y a son casque qui était ouvert parce qu'on avait beaucoup de vitesse et du coup j'ai oublié de tirer mon parachute. Du coup le parachute de secours s'est ouvert quoi. Il s'ouvre automatiquement? Ouais, bah, en fonction de la pression atmosphérique à 320 mètres, il va détecter en fait que tu as une vitesse beaucoup trop importante. Par rapport au Ouais, niveau du sol? Ok. voilà. Donc que tu es en chute libre, donc que tu es inconscient ou que ça va pas, donc il te fait péter ton secours et hop, ça te sauve la life quoi. Faut juste l'allumer avant de sauter. En gros, ton système de sécurité va permettre de tirer ton parachute de secours Ok, donc automatique. là, ça fait partie de ta routine, c'est appuyer sur ton bouton Tous les matins, ouais, pour être t'arrives, sûr que. t'appuies 3 fois, ça te met good jump ou une connerie et Ok, tu sais que ton ok. système de sécurité est à jour et que Et tu ça, peux et là, sauter. tu peux y aller sans, Sans sans, crainte. sans crainte, ouais. Ouais, Puisque. il te sauve la vie si tu oublies. Alors, ça paraît bête d'oublier de tirer ton parachute, hein, mais ça arrivait à plus d'une personne. Je faisais beaucoup de soufflerie, donc forcément, en soufflerie, dans les simulateurs de chute libre, je vole très très longtemps, pendant une demi-heure, 1 heure d'affilée. Et dans le ciel, ça dure 40 secondes, quoi. Donc, quand tu sors un peu de la soufflerie, que tu retournes dans le ciel, le timing, il est un petit peu, l'horloge, elle est un petit peu déréglée, donc tu peux arriver enfin, ça m'est arrivé d'oublier de tirer mon parachute, ce qui est une très grave erreur. Mais faut en parler. Et moi, j'en discute quand je vois des jeunes, tu sais, qui tirent bas ou qui oublient d'allumer leur système de sécu. Je leur dis, bah, moi, ça m'est arrivé, les gars. Je vous le souhaite pas, quoi. Donc, Hmm. faut parler de ces erreurs. C'est comme ça que tu évites aux autres d'avoir des accidents, quoi. Et puis, il faut pas que ça se reproduise. J'espère que ça se reproduira C'est pas. arrivé qu'une seule fois pour toi? Ouais. Ok, Après, j'ai eu des malfonctions. 3 fois, il s'est mal ouvert. Donc, j'ai libéré ma voile principale, tiré ma voile de secours. Nickel. ok. Et une fois, j'ai oublié de tirer parce que voilà, j'étais trop euphorique. Et justement, tu sais, on parle souvent qu'en altitude, tu sais, souvent ça se passe dans la montagne, mais où comme il y a moins d'oxygène, bah, Hmm. en fait, on a des visions, on devient euphorique. Je sais plus comment ça s'appelle exactement cet état-là, où on Ouais, devient, même en apnée aussi, quand tu vas en profondeur, ouais, enfin, souvent dans les deux extrêmes, tu as souvent cet état particulier qui te fait perdre un peu tes repères et ouais. qui te rend un peu euphorique. Euh, tu le sens ça quand tu es en vol? Non, très peu. Bah déjà, on saute à 4000 mètres, donc c'est pas non C'est plus pas assez haut ouais, pour. c'est pas suffisamment haut. Tu es quand même en hypoxie, donc en manque d'oxygène dès que tu montes. Mais la montée d'avion dure un quart d'heure à peine, donc t'as pas vraiment le temps d'être, on va dire, ivre, d'avoir l'ivresse des profondeurs ou des sommets, je crois que c'est comme ça que ça se dit. Ouais. Mais par contre, quand tu fais des sauts à très haute altitude pour faire des records du monde avec 200 parachutistes qui viennent se gripper, tu sautes pas à 4000 mètres, tu vas sauter à 5 ou 6000 mètres. Et là, tu as de l'oxygène parce que tu es clairement en manque d'oxygène. Ton cerveau n'a pas suffisamment d'oxygène pour fonctionner normalement et il te faut justement des masques. Donc l'intubation pour pouvoir pas Avoir la justement dose. être un peu à deux de temps avant de sortir et de faire un record collectif. Mais ça, c'est passé vraiment 4000 mètres. Nous, à 4000, Tu descends vite en plus, donc ça veut dire que ouais, au moment où tu es dehors, ouais, tu passes pas trop de temps en fait ouais, à non, tu 4000 passes quoi. pas beaucoup de temps à Mm. 4000. Ouais, je te Ça dis, suffit pas pour perdre ça un peu le suffit pas pour contrôle et. perdre ta lucidité. Mm. Exactement. Ouais. Ok. T'as des proches ou des collègues, des amis, des gens que tu connais à qui ça a été Fatal. fatal Ouais. ou il leur est arrivé des accidents Hmm. Ouais, sur ce genre de. c'est des choses qui arrivent. Ouais, j'en connais. Mhm. Tu sais un peu comment ça s'est passé? Tu as eu un peu des retours de ce qui s'est Oui, vraiment alors passé? c'est jamais des facteurs matériels.
pour rassurer un peu, c'est toujours des erreurs humaines. Donc ça peut être... Je sais pas si ça rassure, ouais. Si, bah si, Ça veut dire parce qu'il faut que faire confiance à l'humain quand faut tu se sautes faire... avec cette personne, mais Ouais, faut se faire il faut se confiance. faire confiance, ouais. Faut être lucide Mm, sur tes forces, tes mm. faiblesses. Est-ce que je suis capable de rentrer dans tel saut? Même si tous les sauts sont alléchants, tu vois, il faut quand même être... on est des missiles hein, quand on ne s'en rend pas compte, mais quand on saute à 4000 mètres, notre corps, on le dirige comme un avion de chasse. T'es à combien de kilomètres quand toi tu chutes? Ça peut varier de 350 à 200 si je freine beaucoup, 250. Donc en Waouh, fait, ok. tu vas varier vraiment des angles, tu vas prendre de l'angle en fait en allégeant une partie de ton corps, le poids bascule et tu vas prendre du coup de la vitesse. Donc si tu es vertical, tu as énormément de vitesse, puis la vitesse que tu accumules, tu vas pouvoir la restituer pour raplatir par exemple, aller très loin très vite et jouer comme ça vraiment avec tous les angles, toutes les plages de vitesse. Mais on est quand même, nos corps sont vraiment des avions de chasse et quand tu croises, enfin si je vole à 300, si tu voles à 300 et qu'on se croise, on se croise à 600. Donc en fait, si on s'impacte, il ne faut pas s'impacter. Donc il faut sauter avec des gens de ton niveau, il faut sauter dans des sauts que tu maîtrises, avec des plages de vitesse que tu maîtrises, avec des inerties que tu maîtrises, parce que si tu es là et que je veux te rejoindre, si je commence à freiner là, bah, en fait l'inertie va faire que je ne vais pas freiner directement, mais que Faut que avant, t'anticipes. ouais, faut anticiper comme un freinage de voiture. Ça, on va en parler juste après parce que je trouve que c'est super intéressant. Et c'est ce qui s'est passé pour les gens que tu connaisses qui sont Accident, morts pour ouais, ça, c'est où ça a tapé? ça a tapé ou ça a tapé sous voile également, tu vois, Ah quand ouais, que c'est la fin et en fait ils se rencontrent non, en sur. fait, quand tu ouvres ton parachute et que tu te retrouves sous voile, tu as maintenant ce qu'on appelle des posées en survitesse où tu viens en gros faire plonger ta voile verticalement pour qu'elle prenne de la vitesse. Et la vitesse que tu prends verticalement, bah, tu la restitues aussi horizontalement pour en gros faire ce qu'on appelle un flare, ça veut dire raser le sol pendant une cinquantaine de mètres, quoi. Alors ça sert à rien, c'est juste pour prendre des sensations et c'est potentiellement là où tu peux te faire très très mal. Parce que c'est Ah, juste... si t'anticipes mal la Ouais, distance qu'il y a au sol, ouais, c'est que du visuel. c'est une figure. Enfin, c'est une figure ou Ouais, alors ça, c'est une discipline aussi en compétition. Ok. Voilà, ça s'appelle le swoop, c'est tu as des concours de vitesse, tu as des concours de précision, tu dois passer dans des gates, dans des portes au-dessus de l'eau, à 1 mètre du sol, à une vitesse qui est quand même assez incroyable. Et du coup, bah, tu fais des virages, tu regardes le sol, et quand tu relâches ta voile, bah, en fait, elle va piquer pendant un certain temps. Et si tu relâches ta voile trop tard, bah, tu descends jusqu'au sol, quoi. Donc ça, les accidents peuvent arriver là aussi, déposés en survitesse. Ok. Deuxième facteur, on va dire, d'accident. Ok. Tes parents ils sont conscients de ces, de ces gens qui. Parce que ça paraissait évident, tu vois, quand on en parle, moi, la première fois que tu m'as parlé que tu faisais de la chute libre, tout de suite, le première chose qui se vient à l'esprit, c'est le gars a fait je sais pas combien de centaines, des milliers de sauts, et tu te dis, en fait, le gars se jette dans le vide, soit il est complètement malade, soit c'est un truc qui est vraiment très dangereux, mais parce qu'on ne connaît pas. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est intéressant ensuite d'en parler, parce que Mm. ça permet aussi de démocratiser un peu les choses. Mais est-ce que eux, tu me disais tout à l'heure, hein, au début, que tu as eu un peu de mal à les convaincre de faire ça? Ouais, bah t'imagines à 15 ans, ton petit là, ton gosse, il te dit Mm. papa, je veux sauter d'un avion, bah forcément, tu as envie de le protéger. Mm. Tu penses à lui, tu dis bah non, tu vas pas sauter de l'avion. Et moi, c'était exactement ce qui m'est arrivé. Ils m'ont dit non, non, tu vas pas sauter de l'avion à maintes reprises. Et du coup, j'ai dû un peu bypass, je leur ai écrit une lettre à l'époque. Et j'ai toujours été, ouais, j'ai fait un peu l'artiste. Et j'ai été quand même éduqué dans, on va dire, avec beaucoup de liberté, Mm. avec on va dire des certaines valeurs. Et dans ma lettre, c'est exactement ce que je leur ai, ce que je leur ai dit, quoi. Je leur ai dit, vous m'avez éduqué avec des valeurs de liberté, de dépassement, de libre arbitre. Et en m'empêchant de faire ce sport, en fait, j'ai l'impression que vous piétinez une partie de ma personnalité qui cherche à se développer. Ah, le gars a Ah, tapé j'ai juste, écrit un quoi. Le pavé. gars a Ah ouais, tapé juste. Molière, Molière. Et du coup, ils ont lu la lettre, ils ont dit, bon, bah, allez, va sauter. Et Tu leur as pas. Moi, j'ai Ah compris non, que tu as posé la non, lettre non, j'ai posté une comme. lettre. Ouais. Ok. Noé, boum, ils ont reçu, mais qu'est-ce Et qu'il t'étais fait? encore là, t'étais pas Ouais, parti ouais, faire j'étais ton pas saut. parti, juste Ok. je suis rentré le Ok, soir d'accord. d'école. J'ai pensé J'étais ça. là, Ok. bon, j'espère qu'ils ont capté le message, quoi, parce Ok. qu'en fait, si je leur ai fait comprendre, si vous m'empêchez de le faire maintenant, je le ferai plus Mm. tard. C'est juste que je vais être malheureux pendant ces années parce que j'ai besoin de le faire. Mm. Et ok, vous avez des peurs, ok, ce que je leur ai dit, elles sont légitimes, vos peurs, vous voulez me protéger, mais il n'y a pas à le faire en fait. Juste ayez confiance. Et au final, ils m'ont fait confiance. Et Et tu leur as après, montré qu'ils avaient eu raison de ouais, te ils faire ont eu confiance, raison, quoi. j'ai honoré leur Mm. confiance, voilà, j'ai progressé dans le sport, je leur ai fait comprendre aussi que c'était un sport, que c'était pas juste une action kamikaze, quoi. Il y a des Mm. compétitions, il y a une fédération,
En fait, voilà, on a peur de ce qu'on comprend pas, de ce qu'on connaît pas, et vu qu'ils étaient pas du milieu, bah forcément, ils ont été apeurés. Et puis au fur et à mesure, bon, bah, l'expérience a fait que qu'ils ont plus peur maintenant. Ils sont contents, ils sont fiers de ce que j'ai fait. Et mon père a fait un tandem, j'ai fait voler ma mère en soufflerie. Enfin, maintenant, ils ont découvert le sport. Mm. Et c'est pas si extrême que ça en a l'air, en fait. C'est extrême dans les films, ça a connotation de faut être complètement décérébré pour oser chuter d'un avion. Mais oui, s'extraire de l'avion fait très très peur. Mais une fois que tu es vraiment en chute libre, tu es sur un matelas, tu es comme dans de l'eau, c'est pas violent, tu te sens porté, tu te sens sur quelque chose de doux, d'agréable, tu es conscient, tu es lucide de ton environnement, tu pas de mur, tu peux pas te blesser. Tu peux juste jouer avec ton corps, ton équilibre pour aller dans toutes les positions. Les sensations, elles sont indicibles. Donc, c'est un environnement au final qui est pas si hostile que ça quand tu apprends à le connaître. C'est pas comme si quand tu sautes d'un plongeoir de 10 mètres Rien à voir. et Ouais, là, ouais. et tu tombes, Ça c'est c'est super. pas 50 secondes de ça. Non, non, voilà, et c'est cool que tu en parles. C'est vrai que tout le monde Ouais. pense que c'est comme ça. Moi, c'est ce que je Aussi. me fais comme idée, tu vois, Ouais, c'est tu chutes en fait. ouais, bah non, en fait non, En fait, non. tu t'es Tu porté. t'es porté, Donc ouais. ouais, Ok. Comme un avion. ouais, Mm. dès la sortie de l'avion, en fait, tu voles dans le vent de l'hélice, dans le vent relatif, en fait, tu as des appuis, donc ça veut dire que ton corps peut se déplacer, t'as pas de sensation. C'est pas un manège, c'est pas un saut Et comme élastique, un manège, ouais. ouais, Mm. c'est pas un saut de Ok. falaise, tu es directement porté, donc tu te sens en appui, donc c'est rassurant. Comme si tu étais dans l'eau à la surface à 50 cm ou à 5 mètres. Tu Mm. te dis pas, ah, j'ai peur de tomber, non, tu es porté par quelque chose, donc tu te sens bien. Sauf que l'eau, tu la touches, tu la vois, tu la sens, alors que l'air, tu te dis, ok, là, je suis dans le vide, il n'y a rien qui me soutient. Et en fait, la vitesse, enfin, je pense que c'est ça, la vitesse fait que ton corps peut prendre appui sur l'air qu'il y a. La vitesse, tu la sens pas non plus, Ok. parce que tu n'as pas de référentiel, tu vois. Alors tu vas Mm. sauter, je vais te dire tu étais à 200 ou 300, ou tu me diras, bon, je ne l'ai pas senti parce que tu as l'impression d'être vraiment au ralenti. Ce qui te fait prendre conscience de la vitesse, ça peut être si tu passes à côté d'un nuage. Là, tu vas voir le nuage défiler à une vitesse, Ok. là tu vas Parce te que tu as dire, un repère, parce justement. que tu as un Ok. repère, tu vois. Ok. Quand tu sautes avec une autre personne, si elle monte fort, enfin si elle freine fort et que toi tu accélères fort, vous allez vous voir passer comme un ascenseur à Mc 12. Là, tu vas dire, ok, il y a quand même de la vitesse. Mais toi, en chutant tout seul, tu n'as vraiment pas du tout conscience de la vitesse et tu la ressens pas. Ouais. C'est un Ok. fluide qui est très très agréable, qui est très très doux. Ok. Ouais, c'est très très doux. Pas du tout agressif. Tu parlais tout à l'heure de. Ça, je me suis visualisé le truc direct, mais tu parlais tout à l'heure de ce que tu fais toi, c'est-à-dire que tu fais des figures Ouais. en l'air. C'est ça le cœur de la performance, de la compétition que tu fais. Mm. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe et aussi aussi cette idée qu'il y a des personnes qui sont loin, puis qui se rapprochent, puis qu'après, j'imagine, qui vont se détacher, qui vont se rapprocher encore. Vous disiez tout à Mm. l'heure qu'il fallait sauter un peu avec des gens qui ont le même niveau, parce que forcément, il y a du risque. Ouais. Et est-ce que c'est un truc que tu peux nous expliquer un peu plus Yes. Bah précisément? du coup, moi ma discipline, elle s'appelle le free fly. C'est du vol en 3 dimensions. On est trois, deux performeurs, un vidéoman. On vole toujours tous les trois. C'est pas juste les performeurs volent, le vidéoman filme. C'est on vole en triangulaire. Si toi t'es performeur, bah je vais voler sur toi. Toi tu vas pas voler sur moi, tu vas voler sur le vidéoman. Ça veut dire que tu me regardes pas moi, tu regardes le vidéoman pour qu'on soit tous les trois toujours dans un vol en triangle avec une proximité de comme là, 1,50 m, 1 mètre. On ne doit jamais s'éloigner plus que ça. D'accord, ok. Si on s'éloigne plus que ça, on sort de l'écran, on perd des points, on perd la compète. Il faut toujours qu'on arrive à garder cette proximité sur un saut qui va durer 43 secondes et qu'on va devoir créer toute pièce. Donc c'est une discipline artistique, le free fly. On doit simplement inventer une chorégraphie en 3 dimensions avec de la difficulté d'exécution, avec des acrobaties. Donc ça peut être des vrilles. On a en gros un barème de difficulté sur pas mal de moves et après on doit juste créer un vol, raconter une histoire qui est la plus belle possible. Et c'est ce qu'on fait. Donc, comment est-ce qu'on arrive à créer une chorégraphie de toutes pièces? Bah, on a des idées, on les note, on essaie de les tester. Ça marche jamais comme prévu 90% du temps et on essaie de prendre des petites pièces de ce qui marche, de les assembler et comme ça progressivement de réussir à créer ce qu'on appelle une free routine. Est-ce que l'environnement que tu as quand tu sautes, il est toujours le même? C'est-à-dire que on pourrait se dire comme ça qu'en fait, bah, tu sautes et qu'en fait, tu sautes dans le vide. Et donc, quand tu vas répéter tes routines, d'une routine à l'autre, en fait, euh, le facteur que tu as autour, il bouge pas. Ouais. Mais est-ce qu'il bouge ou est-ce qu'il est toujours le même? Ou est-ce Le, que ça impacte le,
l'air, je sais pas, les courants qu'il peut y avoir, j'en sais Non, il y rien, a ouais, les nuages, les la pluie, nuages, la tu vois, densité de la l'air. densité de l'air, ouais, j'en Non, on sais va rien. dire que grosso modo, où que tu sautes sur la planète, tu es à la maison. Enfin, il y a pas grand-chose qui va OK, changer, hormis le visuel. Donc, par exemple, les derniers championnats du monde, ils étaient à Eloy, en Arizona, donc c'était vraiment un désert qu'on avait en dessous de nous, quoi, des cactus à perte de vue. C'était Breaking Bad, le OK, décor. OK, Donc ça, visuellement, ça peut être un petit peu ça change, ouais. ouais, il faut un temps d'adaptation, mais tu répètes ta routine. L'année dernière, c'était en Norvège, donc beaucoup de lacs, beaucoup de fjords, beaucoup de montagnes. Hormis le visuel, hormis le paysage qui va changer, nous, on va voler de la même manière et on va exécuter notre routine de la même manière. Une fois qu'on est sorti de l'avion, alors l'avion largue à plus ou moins une vitesse similaire selon si tu sautes d'un, je sais pas, d'un Twin Otter ou d'un Cessna, etc. La vitesse de largage, la porte, la config peut changer. Mais une fois que tu t'extrais de l'avion, la manière dont tu places ton corps, notre chorégraphie, en fait, elle s'exécute de la même manière. Je sais pas, imagine je sais pas, un patinage, euh, un compétiteur en patinage artistique, la glace est la même en fait. C'est Oui, juste ou même, voilà, c'est juste le décor qui ou va même changer. un peu tous les sports où en fait la compétition va jouer sur la note artistique. Tu auras même la gymnastique, Ouais, le sol est le même pour tout le monde, ouais, les anneaux sont les mêmes, la barre asymétrique va être la même. Pareil pour la natation synchronisée, tu as toujours un peu le même environnement. mm, Et c'est vrai qu'on peut se dire que quand tu vas chuter dans les airs, moi tout de suite je me dis, peut y avoir des oiseaux, peut y avoir de non, l'air qui change, enfin tu vois, peut y avoir des trucs comme ouais, ça. En fait non, non, c'est un environnement qui est contrôlé en fait. voilà, c'est ça, Ok, qui est contrôlé, c'est le même. ok. Tu sais juste que c'est ton corps qui génère une vitesse, tu sais que tu sais maîtriser ton corps dans l'espace, tu sais exécuter. Après, c'est juste de la répétition, répéter ta chorégraphie avec en étant le plus proche possible de ce que tu as construit toute l'année Ok. en faisant tes 600 sauts, on va dire, d'entraînement, quoi. Et c'est vrai, je ne sais pas si les gens vont comprendre, mais je l'ai capté qu'au moment où tu l'as dit, mais c'est vrai que pendant une compétition, tu n'as pas de caméra, enfin, t'as pas de caméra en direct dans les Ouais, airs, je pense, donc forcément, ce que tu disais, c'est qu'il faut que la prestation elle soit faite devant le le vidéaste, vidéoman, le ouais, vidéoman, et donc euh, bah, la performance, vous êtes une équipe de trois, donc lui ouais, fait partie de votre team, c'est pas quelqu'un de exact, l'extérieur, c'est ça? exact, ouais, Donc il s'entraîne avec vous, ouais, et donc il vous connaît, vous le connaissez. c'est un pote. Et est-ce que le fait de rester dans son angle son champ de vision, est-ce que déjà ça c'est une grosse partie du job aussi, Ouais, le ouais, fait de rester dans le. bah ouais, t'imagines, on vole avec des vitesses qui sont très très importantes. Il va suffire que une faute de carve, une faute de, je sais pas, mon corps qui est trop contracté, du coup je vais rebondir un peu sur l'air et puis C'est quoi une faute de carve? C'est quand tu bouges ouais, un peu sur le. ouais, c'est quand tu te déplaces, en gros comme en ski, tu vois, quand tu viens en gros Ok. quand tu viens te Faire des, déplacer, faire ouais, des faire des virages, virages, ouais. nous on se déplace aussi de façon, on va dire, circulaire, ou alors on avance tout droit. Enfin, il y a différents déplacements, mais imaginons qu'on se déplace comme ça, que moi je dois juste passer devant lui pour prendre sa place, et pendant que je fais le déplacement, je vais contracter un peu trop mon corps, contracter simplement trop mes jambes, bah, je vais me retrouver 10 mètres au-dessus. Ok, Ça veut dire, la moindre erreur te fait ouais, perdre tout de suite. ouais, Tu vas tellement vite ouais, c'est que ça te ça. fait bouger très très vite, Plus quoi. les plages Ok. de vitesse sont importantes, plus tu es vertical, plus tu as du speed, plus bah, à 350 km/h, si tu fais une petite faute, ou si tu contractes ton corps, tu te retrouves à 10 mètres, ou 20 mètres, ou 30 mètres, tu sors du champ. Et déjà, si on, ne serait-ce que ma pointe de pied sort du champ de la caméra, donc la GoPro du vidéoman, qui lui filme avec un œillet, donc en gros un viseur avec un œil fermé, pour pas te viser toi ni l'autre performeur, mais qui vise entre nous deux, pour nous avoir tous les deux. S'il y a juste mon bout de pied qui sort, on perd 0,5 points sur la note finale. On a de grandes chances de perdre la compète. Donc en gros, la pression, elle est dans, il faut qu'on vole propre, il faut qu'on vole précis, il faut qu'on vole proxy, les trois, du début à la fin. Et Et ça, après, c'est il faut faire la Corée. et Et après, il faut après, penser à la il Corée faut, et aux ouais, gestes, et quoi. la Corée, Ok. il faut l'exécuter. Ça Hmm. veut dire qu'il faut pas. En gros, comment ça se passe? Avant la compète, on amène une vidéo au juge, on leur dit voilà notre chorégraphie. Il regarde la difficulté, il nous donne une note de difficulté. Par exemple, l'année dernière, on a eu une bonne note, on a eu une 9 sur 10. Et du coup, bah, il faut que tu voles exactement comme ça. Et au max, tu peux avoir 9 sur 10, c'est parfait. Ouais, si tu voles mieux que la vidéo, peut-être que Ok. tu vas gratter, ça arrive très rarement, mais faut pas que tu voles en dessous de ce que tu fournis en gros comme support au juge. Et c'est dur parce qu'en compète, tu es un peu plus stressé, et comme je te dis, en gros, si tu veux bien voler, faut être détendu. Faut être détendu, plus tu es détendu dans l'air, plus justement tu vas ressentir en gros la pression, plus tu vas être précis, plus tu vas être lucide dans ton cerveau, plus tu vas avoir l'anticipation du move suivant,
plus tu es contracté, plus tu es rigide, Mm. plus tu es anesthésié dans ces sensations et tu ressens rien en fait. Tu es hermétique à l'air. Et je suis sur un move, je me contracte, ben en fait, je perds le feeling, je perds la proxy, je perds le saut et après, c'est la chasse. Parce que tu veux revenir vite, tu as le timer qui compte. Donc, faut voilà, essayer d'exécuter. Faut réussir à se détendre. Après, c'est ce qu'on dit souvent dans tous les sports, c'est que même en CrossFit ou même en gym ou en foot, en n'importe quel sport, et c'est intéressant que ça soit exactement la même aussi sur de la chute libre, c'est que, ou de la figure quand tu sautes, c'est que en fait, il faut que tu mettes de la tension musculaire parce que tu as besoin de bouger, tu as besoin Ouais, de faire du mouvement, donc forcément, il n'y a pas de mouvement sans tension musculaire. Mais par contre, il faut que ça soit contrôlé et pas trop, ouais, exactement. trop intense ni pas assez, parce qu'il Ouais, faut être juste. Et ouais, ça, c'est valable dans tous les sports. On dit souvent qu'on a des exemples de sports de combat avec les Jackie Chan, les Jet Li, où ils te font ouais, des coups un peu relâchés et tout. Mais ouais, en fait, c'est du contrôle, en fait. C'est ouais. ce qu'on appelle du contrôle. Donc en fait, toi, comment tu... Parce que là, évidemment, il y a toute la préparation en amont et la répétition, répétition, répétition qui fait que le jour où tu arrives, le jour de la compétition, bah forcément, comme tu as répété les gestes, et bah forcément, tu vas être au plus proche de ce Mm. que tu dois produire. C'est ce qui est normal, c'est comme tout. Si on s'entraîne, bah forcément, on performe mieux. Euh, mais c'est sans parler de la partie un peu mentale de l'événement, Mm. du fait que là, c'est maintenant qu'il faut performer. Toi, comment tu gères ça en compétition, cette partie mentale? Puisque j'imagine que en tant que champion, en tant que professionnel de ce sport, vous arrivez préparé, Mm. j'imagine. Enfin, en tout Ouais, cas, c'est un des facteurs qui est contrôlé. ouais. Par contre, ce mental, ce stress que tu vas arriver pendant la compétition, est-ce que tu arrives à le contrôler aussi? Comment Ouais, ça se ouais, passe? le stress, il m'a jamais vraiment impacté. J'ai toujours été, euh, j'ai toujours été content d'être ici. J'ai toujours eu plus envie de gagner que peur de perdre. Ça, je pense que ça joue beaucoup. C'est-à-dire l'excitation de, putain, la compète est très courte. Tu fais 7 sauts. Un saut, ça dure 43 secondes. Donc en gros, tu fais un an de travail, 600 sauts pour même pas 7 minutes. Et après, tu gagnes, tu perds. Next. L'année suivante, c'est reparti. Donc il faut être très 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 focus, très très performant pendant 17 sauts. Et moi, tout ce travail fourni en amont, bah, quand j'arrive en compète, je me dis j'ai juste à répéter. Je fais comme d'hab, je fais comme j'ai fait toute l'année en fait. Il y a, il y a- il y a rien à changer, il y a rien à innover. Il faut juste faire exactement la même chose et ça va marcher. Donc la confiance accumulée toute l'année en répétant un saut fait que aussi en arrivant le jour de la compète, on est sans stress. Et mes coéquipiers, on fonctionne pareil, on ne se met pas la pression mutuellement. Parce qu'en fait, la performance, elle est collective. Ça veut dire que si mes deux performeurs, enfin, si mes deux coéquipiers font un saut parfait et que moi, je fais une erreur et que je foire le saut, bah, c'est tous les trois, en fait, Hmm. qui perdons la compétition. Et ça, faut jamais l'oublier. Ça veut dire que si moi, je fais une faute pendant un saut, mes coéquipiers vont jamais m'en vouloir, en fait. Ils vont pas me dire, ah, qu'est-ce que tu as fait, tu nous as fait perdre, blablabla. C'est pas grave, next. On reprend le saut suivant, on repart de zéro, on reformate et on repart. Du coup, on s'offre aussi on va dire Tranquillité une d'esprit, ouais. tranquillité voilà, d'esprit en Hmm. compétition où on va pas se juger pour une petite faute parce que la faute, le saut d'après, ça peut être moi qui peux la commettre. Donc ça, c'est aussi quelque chose. Puis moi, juste le fait d'être en compétition, de pouvoir concourir au plus haut niveau, je suis déjà tellement heureux d'être à ce stade que je pense que j'ai un ascendant sur beaucoup de compétiteurs. Parce que j'ai mis énormément de temps avant d'y arriver. J'ai mis une dizaine d'années avant de réussir à rentrer en équipe de France et d'avoir des sponsors, machin. Et C'est plus rapide normalement? Si tu regardes un peu rien que tes coéquipiers déjà, et puis ceux que tu as pu rencontrer dans ta carrière, 10 ans, c'est long. C'est juste que c'est un sport très onéreux. Donc Ok. sauter d'avion, ça coûte très cher. Un saut d'avion, ça coûte allez, 40 euros si tu n'as pas ton matos. Une heure de soufflerie où tu répètes une position, où tu crées vraiment là, en soufflerie, des mémoires musculaires, des automatismes. Tu peux expliquer c'est la soufflerie juste pour ceux qui ne savent Ouais, pas un peu ce le que c'est? simulateur de chute libre, du coup, Ok. c'est des endroits où tu vas reproduire les sensations de la chute libre à l'identique. Donc c'est des tubes, on va dire, de 5 mètres de diamètre qui peuvent monter jusqu'à 20 mètres de haut, où tu vas vraiment apprendre à contrôler ton corps avec une précision que tu trouveras nulle part ailleurs. Et c'est en rentrant dans les simulateurs de chute libre que tu vas prendre conscience, parce que tu as du référentiel, l'inverse dans le ciel, que tu vas te prendre conscience de si je fais ça, telle contraction musculaire, si j'active ou si je détends tel muscle, il va se passer ça concrètement dans mon vol. Tu façonnes des positions, tu trouves des équilibres, tu fais du volume. En gros, tu chutes pas 43 secondes, tu peux voler 30 minutes, 1 heure d'affilée, 2 heures dans une journée. Ça Et te fait répéter le même geste. répéter Répéter, le même répéter. geste. Alors que dans le ciel,
trop de facteurs qui t'anesthésient. Tu es là, l'altitude, la sécu, tu vas pas penser à ta pointe de pied. Tu vas même pas te rendre compte de ce qui se passe si tu mets ta pointe de pied en extension, en flexion. Tandis qu'en soufflerie, ça te permet vraiment on va dire, d'atteindre ces technicités. Et là, l'heure de soufflerie, bah, ça coûte 700 euros une heure de soufflerie. Donc 700 euros une heure de soufflerie, 40 euros un saut. Moi, j'ai commencé à bosser, j'avais 17 ans et ça m'a mis un temps fou avant d'arriver en fait à pouvoir pratiquer, à être détecté, à entrer en équipe de France. Donc le chemin était long, sinueux. C'est toi qui t'es financé tout seul? Ouais, Ok. ouais, T'es à combien de sauts là? je pense 5000. On va pas faire le calcul, Ouais, mais ça va vite. ça va vite. Et en Mais soufflerie, encore plus. bah, Enfin, soufflerie, encore plus, ça. j'ai travaillé dedans pendant Ok. des années, donc quelques milliers en comptant l'enseignement. J'ai fait beaucoup de coaching. Le coaching te fait beaucoup progresser Hmm. parce que tu dois aussi montrer, exagérer les erreurs des élèves et du coup, ça te fait vraiment compenser. Et oui, ça m'a fait beaucoup voler. Mais pour en arriver là, bah, en fait, il n'y a pas de cursus. Moi, je voulais, depuis le plus jeune âge, j'étais bon, je veux faire ça. Je veux faire la compète, j'aime ce sport, je veux le pratiquer au plus haut niveau, voir ce que je peux donner et offrir à ce sport. Comment faire, tu vois? Bon, je travaille. J'ai quitté La Réunion, je suis parti à Londres, je travaillais dans des restos. Je travaille un an, je me paye 2 heures de soufflerie. Je suis là, putain, ça va me mettre du temps. Et du coup, je suis rentré en France. Et pareil, j'ai travaillé dans une usine de plastique. Toujours avec objectif de Ouais, je travaille toujours, pour me payer toujours. mes Donc heures. ça me donnait quand même, Ok. on va dire, ça alimentait, ça maintenait une énergie quand même vitale qui était indispensable. Mais voilà, des tafs pourris, usine, autoroute à peindre des lignes, je travaille avec des forains, je fais du déménagement. Et à chaque fois, je travaillais 6 mois et je partais voler dans les pays où c'était pas cher, genre la Russie. Les heures de soufflerie étaient moitié moins chères. En Slovaquie, c'était pas cher. Je travaillais 6 mois, donc 6 mois de ma vie quand même, c'est beaucoup pour 10 heures de soufflerie, quoi, ou 5 heures de soufflerie, ou pour 200 sauts. Et j'ai fait ça pendant super longtemps, tu vois. Et j'étais là, mais et j'avais toujours l'intuition, la fausse intuition de ah, on va me repérer, on va m'appeler, on va me sponsoriser. Mais ça marche pas comme ça en fait. Et ben, comment ça marche justement? C'est-à-dire que tu dois faire, pour te faire remarquer, tu dois faire des compétitions, des Ouais, petites mais des compétitions, compétitions, tu des. peux même pas les faire si t'as pas d'entraînement et si t'as pas suffisamment d'heures de soufflerie. Moi, en mettant tous ces efforts-là, en mettant tout ce que je gagnais pour voler, je me suis payé 20 heures, 250 sauts en 5 ans, en 4 ans et demi, tu vois. Et ceux qui font des compètes, bon, il faut au moins 300 heures, 200 heures. Sinon, tu peux même pas en fait faire toutes les figures pour faire une compétition. Donc en gros, c'est rock'n'roll. Moi, j'ai forcé un peu le destin quand j'en avais marre, où je me suis dit, bon, je vais arrêter ces tafs que j'aime pas et où j'étais mauvais parce que je me faisais tout le temps virer. Je vais travailler dans le para. Donc le premier métier que tu fais, c'est plieur de parachute. Du coup, je me suis dit, il faut que je travaille dans le milieu, je vais plier des parachutes. À chaque fois que je postulais pour plier des parachutes, on me disait, t'as pas d'expérience. Donc on me prenait pas. Au bout de 3-4 fois, j'en ai eu marre, j'ai postulé, on m'a dit t'as de l'expérience, j'ai dit on m'appelle la machine de guerre. Du coup j'ai été pris. Donc j'arrive au centre pour plier des parachutes. Mec, t'as pas intérêt à te chier là, parce que plieur de parachute, Non bah c'est. t'inquiète, j'ai touché. Hmm. J'arrive, je sais absolument pas comment plier telle voile, parce qu'il y a différents voiles en fait pour les tandems, pour les élèves, différents sacs, différents concepteurs, Ah, différents. mais tu savais pas du tout plier? Bon, je savais plier vite fait ma voile, j'avais 200 sauts, mais j'étais pas professionnel du pliage. Ok. Donc déjà, même moi-même, je me pliais très mal. Donc les autres, je te raconte pas. Du coup, j'arrive sur le centre, on me dit ouais, il faut que tu plies ça, ça, ça. Je suis là, j'essaie de plier, paf, 2 élèves, le parachute s'ouvre pas. Waouh! Donc le soir même, le directeur technique, il vient me voir, il me fait, je pensais que tu étais une machine de guerre. Je dis bah non, mais je t'avais dit que je savais pas plier, tu m'aurais pris. Non, bah voilà, du coup, maintenant, si tu veux, tu me vires, ou alors tu me gardes et tu me donnes ma chance parce que ça fait Parce que trop je suis longtemps. chaud, parce que je suis motivé, Ouais, quoi. ça fait trop longtemps, je sais pas par quel bout le prendre, quoi. Du coup, il m'a donné ma chance. Je suis devenu un très bon plieur et j'ai réussi à, on va dire, à rentrer, mettre un pied à l'étrier. J'étais à peu près dans le sport. Mais j'avais toujours pas de saut, je savais toujours pas voler, c'était toujours la galère. Et c'est là que j'ai compris que pour être bon, bah, fallait travailler en simulateur de chute libre. La soufflerie. C'est vraiment en étant instructeur, tu as du temps de vol, tu passes beaucoup de temps en l'air, tu développes ta technique. Et c'est là où je me suis dit, il faut que je fasse ce taf. Et Parce que quand tu travailles en soufflerie, tu payes pas ta soufflerie. oh, t'es pas illimité, tu as 2 heures par mois. Ok, Donc c'est pas mal, en plus de ton salaire. ok. Donc tu arrives à progresser. Moi, je mettais tout mon salaire une fois que je suis rentré dedans pour racheter des heures. Tu arrives à progresser si tu es vraiment motivé, mais c'est pas non plus. Tu vivais comment? C'était ton salaire? Tu vivais J'étais un simplement? clochard. Ouais, non, Un clochard. j'étais vraiment un Ok. clochard. Non, j'ai eu de la chance. À l'époque, c'est vrai que j'étais avec une nana. Elle m'a connu, j'avais dit, bah, voilà, j'avais 19 ans. Et elle connaissait mes rêves, elle connaissait l'énergie que je mettais pour y arriver.
Elle m'a toujours hébergé, j'ai jamais payé de loyer. Et en gros, j'ai eu soutien d'avoir quelqu'un qui m'aide et qui m'a permis de pouvoir, en gros, tout ce que je gagnais, le réinvestir dans le sport, investir dans le vol. C'est fou je trouve ça incroyable cette espèce de ligne que tu prends et en fait jamais en sortir malgré le fait que Ouais, bah tu te tu doutes, hein. galères parce que Ah, tu tu t'as pas, t'as doutes. pas de sous. Ouais, j'imagine, mais Ouais, bah, t'as été proche parfois de dire ouais, vas-y, ouais. allez, Ouais, bah, vas-y, par nique, c'est exemple, pas grave quoi. quand je me suis dit: «OK, il faut que je bosse en soufflerie», j'ai postulé partout sur la planète, dans tous les pays, aux États-Unis, en Australie. On me prenait pas, en fait, personne me connaissait. Et c'est là où je me suis dit: «Bon, vas-y, c'est pas pour moi, en fait, j'y arrive pas, quoi». Ça fait alors oui, j'étais jeune, j'avais 22 ans, mais moi, j'ai commencé à 17, donc ceux qui me disaient: «Tu jeune», je fais: «Ouais, mais ça fait longtemps que j'en ai marre, en fait. Je suis pas à ma Hmm. place, quoi, j'ai besoin de plus». Donc j'étais toujours à 2 doigts d'arrêter quand je me disais: «Vas-y, j'arrête». Je me disais: «Mais maintenant, qu'est-ce que je vais faire, quoi? Et je suis qui?» T'as rien d'autre que Ouais, ça quoi. bah, non, je me Hmm. suis dit: «Vas-y, je vais quand même tenter le truc, quoi». Sinon il y a rien qui m'attirait plus que ça. Donc c'est vrai qu'à chaque fois, bon, j'ai eu des doutes, mais j'ai continué. Et la soufflerie, c'est pareil, une formation pour devenir moniteur en soufflerie, ça coûte, 15 000 € quoi. Moi, je pouvais pas me la payer, j'avais pas de sous. Donc pareil, je postulais et je disais: «Ah, vous pouvez pas me former?» Personne me répondait. Et pareil, j'ai forcé le destin, tu vois? Il y avait une soufflerie qui allait ouvrir à Lille, j'avais postulé 50 fois, le mec, il était limite à me dire: «Oh là, tu vas te calmer, j'en ai marre de tes emails». Et un jour désespéré, j'étais à Toulouse, j'avais le numéro du patron, je suis parti en stop à Lille, je suis arrivé le soir à genre 22 h, j'ai envoyé un message en lui faisant croire Je suis devant chez toi. non, limite psychopathe, je lui ai dit: «Ouais, je suis dans le coin, je suis sur l'île, si tu veux qu'on boive un verre et tout». Il m'a répondu, je suis allé chez lui, il m'a dit: «Mais tu qui?» Et boum, je lui ai tout raconté, bah T'as pu toi défendre ton truc ouais, en je lui ai dit: direct quoi. «Bah, voilà», je lui ai Hmm. raconté ma vie, mon parcours, tout ce que j'ai fait en lui disant: «Moi, je veux faire de la compète, moi, je veux rentrer dans ce sport, j'ai envie de progresser, j'ai envie d'offrir ça aussi aux autres, j'aime l'enseignement, j'ai envie que ce soit du win-win». Et lui, il savait en fait, je savais déjà qu'il était lui triple champion du monde et il savait en fait qu'il avait aussi bossé à l'usine, il avait fait plein de taf un peu ingrat. Ouais, il Et s'est reconnu, il s'est vu un peu ouais, je lui pense plus qu'il jeune s'est un quoi. peu Hmm. identifié. Il m'a Hmm. dit: «Bon, écoute, le staff est full dans la soufflerie, mais je peux pas te prendre, bienvenue». Et là, Putain, boum. ok. Et c'est là où je me suis dit: «OK». Genre, j'étais pas encore pro, j'étais juste un pied vraiment à pouvoir m'entraîner. Tu vois? Alors, au final, c'est rien. C'est comme si je te dis: «Je rêve Oui, d'être». tu sais même pas si ça va marcher au final. Ouais, je sais Hmm. même pas si je suis bon, je Hmm. sais même pas si je vais réussir à progresser, mais j'avais toujours cette confiance en moi. C'est comme si je te dis: «Tu rêves d'être champion du monde de CrossFit, vas-y, je te donne juste les clés du gymnase». C'est là, bon, Non, bah, en fait, maintenant faut s'entraîner maintenant, quoi. faut s'entraîner et ça Hmm. fait C'est la déjà première étape quoi. c'est la première étape et c'était déjà, en fait, une longue étape, tu vois? Et moi, c'est vrai que j'étais le plus jeune instructeur, j'avais 22 ans. Mais quand on me disait: «Tu jeune?» Je fais: «Non, mais moi, ça fait depuis que j'ai 15 ans que je veux faire ça». Donc en fait, dans ma tête, j'étais vieux, tu vois? C'est ouf. Et c'est à partir de ce moment-là où ça s'est bien passé. Quand je suis rentré dans soufflerie, j'ai progressé de ouf. L'enseignement, ça se passait trop bien. J'étais dans mon élément. J'ai eu une bonne évolution. Au bout de 3 ans, on me propose de passer chef instructeur, donc de former de nouveaux instructeurs de zéro en Espagne. Je déménage, j'apprends la langue, je parlais pas espagnol, et c'est là où je rencontre mon coéquipier. Tu vois, là, je rencontre mon coéquipier en Espagne, avec qui je fais équipe actuellement. Alors si on fait une pause là, juste avant, il y a un truc que j'aimerais bien que tu puisses peut-être un petit peu plus développer. Tu sais, souvent les gens, ils ont, tu sais, ils restent souvent dans leur. Alors là, je vais faire une généralité, mais tu sais, il y a les gens qui osent et qui se disent, ok, je suis pas bien comme je suis, Mm, et donc je vais essayer d'aller tout faire pour changer ma situation qui est à chier, et je vais faire l'effort de. mm, Et, je pense la majorité des gens qui vont rester dans, c'est pas un confort, mais disons dans, ok, là je vis à peu près, je suis pas super heureux, mais voilà, je survis, ouais, j'ai une certaine sécurité, et en fait, je serais bien plus heureux peut-être en faisant autre chose, mais je suis tellement dans ma petite sécurité ouais, qu'aujourd'hui je vais pas oser aller faire autre chose. Toi, ce que tu as fait, c'est que bon, je pense que tu es drivé aussi par quelque chose de un peu de plus fort, mais de très fort, mais ce que tu as fait plusieurs fois, parce que tu l'as déjà fait peut-être plusieurs fois, mais là tu l'as dit 2 fois. Euh, Surtout pour cette histoire de partir de Toulouse jusqu'à Lille et ensuite d'aller voir le gars le soir et qu'il te réponde. Je pense que en fait, c'est une bonne leçon de se dire que en fait, déjà, ça coûte rien. ça coûte rien. Ça coûte rien. Et en plus, en général, quand tu parles aux gens et que tu exprimes ta passion et que tu exprimes avec le cœur ce que tu aimes et ce que tu as envie de faire,
souvent en face, tu vas avoir un retour qui va Mmh mh. être positif. Mmh. On se rend pas compte souvent, mais c'est pas pareil dans plein d'aspects de la vie. C'est-à-dire que te dire putain, qu'est-ce qu'il va penser si je lui dis ça? Qu'est-ce qui va se passer si j'y vais? Qu'est-ce que même Mmh. dans tout plein d'aspects. Et au final, quand tu le fais, tu te rends compte que bah, en fait, pourquoi je l'ai pas fait avant? Pourquoi Ouais. je l'ai pas fait plus Bah, la tôt? peur, tu vois? Et ouais, On en revient à la c'est ça peur. exactement. Pour ça, je dis que c'est un Mmh, fléau parce que mmh. tu fais rien en fait, tu Après, es toi, tu avais anesthésié. maintenant, je pense qu'on peut voir ça comme un avantage, mais la situation dans laquelle tu étais, qui était, je pense, le mot, ça peut être un peu désespéré, Mmh. parce que je pense que quand tu es au pied du mur, t'as pas d'autre choix que d'y aller, en fait. Ouais. C'est dur c'est dur à dire, mais parce que, en fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'il allait se réveiller avant. Mais souvent, les gens, ils réagissent quand ils sont au pied du mur et pas avant. Mmh. Et on le voit souvent, hein, les gens tu vois, au sport, pour faire le lien avec le sport, c'est que souvent, c'est triste, mais avant qu'il arrive quelque chose de grave aux gens, Mmh. maladie cardiovasculaire, plein de problèmes comme ça, ils vont dire: «OK, maintenant, il faut que j'arrête de déconner, il faut que je Mmh. mange bien, il faut que j'arrête de fumer, il faut que j'arrête de boire de l'alcool, il faut que je me mette au sport». C'est rarement quelque chose qui vient de: «OK, je suis bien, Mmh. vas-y, je vais quand même faire du sport, je vais quand même bien manger». Et en fait, je pense que quand les gens sont au pied du mur, ils arrivent à aller plus vite, plus Mmh. loin. Et je pense que c'est inspirant de se dire, d'entendre quelqu'un qui justement a eu ce courage d'aller se battre pour ce qu'il veut, en fait, tu vois, Mmh. pour sa passion. Et ça, je pense que c'est quelque chose dont les gens ils devraient s'inspirer parce que ça peut changer la vie, en fait. Toi, ça Mmh. t'a changé la Ça vie. m'a changé Si la tu vie. n'avais pas fait ce call, si tu serais pas allé à Lille, Mmh. ta vie aujourd'hui, ça se trouve, tu aurais complètement Mmh. abandonné, tu n'aurais pas été champion du monde, tu n'aurais pas fait tout ce que tu as fait comme Mmh. accomplissement dans ce sport. Tu as peut-être sûrement fait autre chose, Mmh. mais parce que je pense que c'est un mindset que tu Qui te dois suit. avoir quelque Ouais. part. Et justement, ma question, c'est ça, pour en venir tout ça, pour dire d'où ça vient, ça, tu vois. Qu'est-ce que toi, tu t'es déjà posé la question? Est-ce que tu as une idée de d'où ça vient, de pas lâcher comme ça, d'aller avoir du culot comme ça pour aller chez les gens? Parce que moi, quand tu me racontes ça, je trouve ça fort, tu vois, d'aller se battre pour sa passion. Mmh. Tu vois, je pense qu'il y a plein de gens dans leur vie, ils vont avoir des, des rappels des choses qu'ils ont fait dans leur vie où ils sont battus aussi comme ça pour certaines choses. Et toi, est-ce que tu sais d'où ça vient? Est-ce que tu t'es déjà Bonne posé q la question? Ouais, bonne question. J'ai pas une idée nette et précise de pourquoi j'ai développé tel trait de caractère, pourquoi je faisais les choses, enfin, je sais pas. J'avais peut-être juste peur de passer à côté de ma vie, en fait. C'est toujours été quelque chose qui me drivait, je suis je suis ce qui m'anime, j'ai envie d'aller au bout de ce que j'estime être pour moi et si je me donne pas tous les moyens pour y arriver, je peux pas me regarder, en fait et pour moi, c'est des rencontres qui changent une vie et c'est vrai qu'on il faut les provoquer, tu vois? Comme tu Mmh. dis, c'est moi quand j'ai rencontré et je l'ai toujours su au fond de moi, si je rencontre la personne qui peut me donner l'opportunité de me recruter ou quoi, s'il me voit, s'il m'entend parler, s'il voit mon regard, il va me prendre. Parce que je sais ce que je sais ce que je vaux, je sais ce que j'ai fait, je sais où je vais. Il peut pas me prendre, en fait. Mais c'est des rencontres, ces rencontres, faut les provoquer Mmh. et il faut pas se laisser bouffer par la peur. La peur de voilà, qu'est-ce qu'il va penser de moi? J'étais là comme un con aussi à me dire: «Tain, mais est-ce qu'il va me recevoir? Ça se trouve, je vais devoir rentrer en stop encore». La peur en fait, de pas se laisser avaler par les scénarios de pour moi, c'était plus dur de me dire: «Je l'ai pas fait» que de le faire et de me foirer en fait. Moi, j'ai Mmh. jamais eu peur de me foirer en fait. C'est ça le truc et d'ailleurs, je me suis foiré, pendant des années. Il y a rien qui marchait dans ma vie, tu vois? Les tafs, je me faisais virer et en fait, c'est pas si pire, tu vois? Je pense que moi, mon ma force de caractère et même en compète, ce que j'ai développé comme force mentale, en fait, elle est liée à tous les échecs que j'ai les «échecs» entre guillemets. Pour moi, c'était même pas des échecs. C'était, je suis pas bon, donc on me dégage, donc je me dirige vers autre chose où je vais être bon, La tu vois? galère, ça forge quand même. Ouais, ça forge ou c'est juste comment tu l'interprètes cette galère. Mmh. Alors est-ce que tu te dis: «Oh je suis nul et ça m'affecte Mmh. concrètement», mais c'est juste interprétation de la galère. C'est moi oui, je me suis fait dégager, mais j'aime pas ce taf et si je me fais dégager, c'est pour une bonne raison, tu vois? Moi je me suis toujours dit: «On me dégage, je vais là et je me redirige et cetera, je vais dans je slalome en fait». Mais tous ces «échecs» entre guillemets, aux yeux des gens, c'était des échecs, tu vois? Mais mec, tu aucune stabilité, t'as pas de taf, tu pas de enfin, j'avais rien, tu vois? Mais pour moi, c'était pas des échecs, c'était, Soit tu gagnes, soit tu apprends, quoi. C'est toujours ouais, la même c'est chose, quoi. ça, C'est tu perds c'est jamais, c'est soit ouais,
Soit tu as un problème et tu vas te dire: «OK, non, ça t'abat et tu es pas capable de te relever et tu passes à autre chose». Ou alors tu dis: «Non, ça va me permettre de grandir. OK, là, j'ai foiré, mais la prochaine fois, Ouais, j'apprends de ça, je ne referai pas la même erreur ouais. ou je ferai différemment et la prochaine fois, ça va marcher, Et ça quoi». t'amène autre Mmh, part. Et au final, tu mmh. as juste un peu à te laisser guider, quoi, hein. C'est un taf qui marche pas ou une compète que tu chies, bah, en fait, ça donne la direction à prendre pour que ça marche. Tu as juste à être attentif, Mmh. à être lucide et à dire: «OK, bah, j'ai chié ça, donc ça, il faut que je le travaille. Cette faiblesse, je dois la travailler. Est-ce que c'est mental? Est-ce que c'est physique?» Tu as les indications, en fait. Mais c'est important de dire aussi que la chance, ça reste quelque chose de très, enfin, ça n'existe pas, quoi. La chance, c'est au loto, quoi. La chance, Mmh, c'est le loto, c'est-à-dire que ça arrive une fois sur des millions, mmh. mais quand il t'arrive un truc bien, souvent, c'est parce que tu l'as provoqué, quoi. Ah oui, C'est et rarement, mal aussi, ouais je pense. et oui, Ouais, non, mais c'est aussi dans ouais, les je 2 sens, pense ça fonctionne. Je suis prendre d'accord avec resp toi, ouais. ouais, faut Quand il prendre, t'arrive rien, c'est que tu prends pas de risques ouais, et que tu restes là où tu es et attention, je veux pas que je touche à rien. ouais, Et alors que quand il t'arrive quelque chose de moins bien, c'est que tu as pris un risque, ça s'est mal passé. ouais. Mais après, là, il faut en tirer les conséquences. Ou alors, quand il t'arrive quelque chose de bien, c'est pas forcément le fruit du hasard, tu es tombé sur quelqu'un à ce Mmh. moment-là. C'est que tu provoques depuis des Ouais, années. Puis il y a un moment où tu touches au but, tu touches la personne que tu devrais toucher depuis des ouais. années. Et cette personne-là, elle va réagir parce qu'elle a en face d'elle quelqu'un qui Mmh. va la toucher, Ouais. qui va l'inspirer et qui va dire: OK, bah, en fait, c'est le moment, quoi, c'est la rencontre. Mais la rencontre, tu la provoques, quoi. Ouais, tu la provoques, Mm, c'est ça? mm. Tu l'attires. Mais oui, moi je suis d'accord avec toi. Moi je prends vraiment l'entière responsabilité de tout ce qui m'arrive dans la vie, hein, depuis tout jeune, hein. Mes succès, mes échecs, c'est moi. J'ai jamais remis la faute sur les autres. Une relation qui se termine mal, je me fais larguer, c'est de ma faute. C'est de ma faute dans le sens où je prends la responsabilité. Est-ce que je me suis trompé sur la personne? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Mais enfin, Il y a beaucoup de j'apprends. remises en question quand Ouais, même. tout le Mm, temps, tout le temps. mm, Et je pense que c'est ce qui fait la différence aussi. Est-ce que tu vas réussir dans le sport? Faut vite s'adapter. Quelque chose marche pas, corrige le Pas tir. trouver d'excuses. Ouais, trouve pas d'excuses. Mm, C'est toi. T'as mm, chié, c'est pas grave, juste progresse. Mais mm. trop facile en fait de ouais, mais il m'a pas. Et j'étais un peu comme ça aussi à un certain moment de dire on m'a pas donné ma chance. J'aimais bien aussi dire mais c'est un sport qui est trop élitiste et puis c'est compliqué. Mais non, en fait, c'est juste que c'est un peu plus dur si t'as pas de piston et Il si faut t'as. persévérer, quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est grave faisable. Mais c'est possible. C'est-à-dire que c'est intéressant, c'est parce que c'est facile de dire, sortir des phrases de voilà, la chance, ça se provoque, qu'il faut. euh, tu travailles dur et tu as des résultats. Mais au final, en fait, ce qu'on se rend compte, en fait, c'est que c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure. Je trouve que la métaphore, elle est super intéressante. C'est tu travailles 6 mois pour sauter 2 heures, en fait. C'est-à-dire que pendant Ouais. 6 mois, tu t'es une galère de ouf. Tu galères. T'as que des échecs, t'as que des problèmes, t'as ta vie, elle a chier et tout. Pour après ces 6 mois, arriver enfin à un truc qui te fait kiffer. Mm. Et en fait, s'il n'y avait pas ces 6 mois-là avant, tu n'aurais pas eu accès à ces 2 heures-là. Parce que tu Ouais. n'aurais pas travaillé, tu n'aurais pas eu l'oseille, tu n'aurais pas pu faire ces 2 heures de soufflerie ou ces centaines de sauts, comme tu disais. Mm. Donc en fait, tu passes par une période de galère où il faut que tu te mettes les mains dedans et que tu fasses le Mm. taf pour ensuite derrière. Et je pense que, tu sais, on parle souvent des sportifs de très haut niveau, d'où ils viennent. Mm. Et il y a quand même si c'est pas vrai, on va pas faire une généralité, mais souvent ce qui revient, c'est que il y a eu des difficultés quand même. Ouais. Et en fait, ce mental qu'ils ont, parce que en fait, on se rend compte qu'à très haut niveau, le physique, il joue pas vraiment. C'est ce qui va faire, ça va être le mental qui va faire la diff. On dit Mm. vraiment quoi là, que la différence qui te fait entre lui et un autre, ça va être le mental et la capacité à être bon dans les moments décisifs, tu vois. Mm. Et en fait, je pense que, et c'est ce qu'on voit sur les sportifs de très haut niveau, c'est qu'ils ont subi beaucoup de galères, Mm. que ça soit dans leur vie quand ils sont jeunes, il y en a Mm. beaucoup qui viennent d'endroits très pauvres, ils ont subi, ils ont vu leurs parents qui galéraient pour gagner de l'argent, etc. Puis il y en a d'autres qui ont subi des choses, bah, comme toi, c'est un peu pareil, hein, tu as été, comme tu disais, tu étais un clochard. Non, mais Alors, pas rentrer dans le détail, pas mais enfin, en tout littéralement, cas, mais tu galérais pour ouais, vivre, tu galérais pour faire ce que tu voulais j'avais pas de faire. stabilité du tout, ouais, c'est clair. Et et je trouve ce qui est beau, c'est que tu as réussi, tu t'es construit tout seul, en fait, mine de rien. Mm. Parce que ce que tu as fait aujourd'hui, où tu en es, c'est parce que tu as travaillé, tu as gagné de l'argent pour payer tes sauts. Comme tu dis, c'était très onéreux. Et donc, tu as galéré. Et aujourd'hui, je pense que le mindset que tu as et ce qui fait que tu arrives au plus haut niveau, c'est que c'est tout ce chemin que tu as eu qui a Mm. été difficile. Tu as réussi à passer des étapes, comme tu disais tout à l'heure, tu slalomais. On peut prendre ça comme des Mm. marches, hein. Souvent, on parle de marche étape par étape, où tu montes, tu redescends, tu remontes plus haut, tu Mm. redescends, tu remontes plus haut. Je pense que ces échecs que tu as eu, que tu as surmonté, que tu as su apprendre, et que tu as eu le bon mindset, fait que tu arrives aujourd'hui au niveau où tu es. Mais
je pense qu'il y a quand même une force de caractère qui Ouais, vient qui des s'est mecs et qui construit s'est construit au fur et justement à à mesure, en fait. travers tout ça. Pour ça que la compétition, d'être là, de pouvoir concourir, pas de pression quoi. Juste, Tu as déjà vécu plus dur. ouais, c'est juste que c'est du bonus en fait. Mm, C'est même pas question du verre à moitié plein, du verre à mm, moitié vide. C'est juste, mm. il y a un putain de verre déjà. Ouais, Déjà, je suis là. mais tu vois, c'est super intéressant parce que je pense que ceux qui sont en compétition, qui stressent, c'est qu'ils ont beaucoup à perdre. Ce qu'on disait Ouais, tout à l'heure, c'est la peur ouais. de perdre ce que tu as. Mm. Et Ou la la peur du peur de regard des l'échec, la peur autres. du regard des autres, il y a Ouais. plein de choses. Et Ce c'est qui une est, peur comme ça. ce qui est absurde. Bah, ce qui est absurde, ça dépend encore une fois du parcours que tu as. Mm. Et je pense que toi, avec le parcours que tu as, tu estimes ça comme une chance Mm. d'arriver, de faire des compétitions au plus haut niveau, alors que d'autres vont prendre ça comme Un comme un fardeau. fardeau, Ouais, ouais, c'est exactement. clair. Et du Alors fait du parcours. mm, Après, on ne connaît pas le parcours des autres, mais mm. en tout cas, le tien, et maintenant on le connaît, et on voit que les embûches que tu as eues, les problèmes que tu as eus, que tu as surmontés, sûrement, même si on ne peut pas en être sûr, mais t'ont amené à avoir un mindset comme ça et à te Mm. dire, la Mm. pression, je l'enlève, et en fait, je peux m'exprimer à 100% dans une Mm. discipline artistique, parce que, mine de rien, dans une discipline artistique, le moindre orteil en dehors de la caméra Ouais. va te coûter Des ta points. compète, en fait. Ouais, ça peut te Donc coûter la compète. c'est pour ça que si t'es pas le plus détendu possible, comme tu disais tout à l'heure, et le Mm. plus calme et le plus posé euh, pendant ta compète, ça va jouer. Donc là, on parle bien de mental, on parle bien Ouais, là, c'est d'état vraiment d'esprit pas à ce se moment-là, laisser envahir en fait pas les émotions. par les émotions, Mm. par des projections, par des peurs, peur de décevoir, peur de si, c'est vraiment rester dans sa bulle. Après, en Mm. fait, les peurs, elles vont arriver pendant la montée d'avion en compète, tu visualises ton saut. Des fois, pendant ma visualisation, je m'imaginais foirer complètement la sortie et du coup, même presque m'imaginer en train de faire semblant de m'évanouir pour, du coup, potentiellement avoir le droit de demander un rejump, tu vois. Ok, Je partais dans des scénarios, mais pendant 15 secondes. Et t'as le puis, droit, ça? Tu tombes dans les pommes pendant ton ouais, mais saut, tu peux c'est reculer? jamais arrivé, tu vois. Mais j'imaginais des Ok, trucs de, ok. je me chie plutôt que de perdre le saut et perdre la compète. Je fais semblant de m'évanouir pour que, en gros, limite, j'ouvre pas mon parachute jusqu'au sol pour que, légalement, on ait le droit de refaire un saut juste parce que j'ai chié ma Waouh. sortie. Donc en fait, j'ai des pensées comme ça Mm. qui m'ont traversé l'esprit obscur. Et en fait, Parce que là, tu risques ta vie quand même, quand tu as ces ouais, pensées-là. ouais, Si mais ça c'est arrive, complètement tordu de penser ça, tu vois. Mais bref, ces pensées, elles m'ont traversé l'esprit. Des peurs, tu vois. Mm. Peur de pas y arriver, peur de manque de confiance en mes capacités. Ça me traverse l'esprit. Je les regarde et elles disparaissent, tu vois. C'est juste la récupération. Combien de temps tu mets pour te récupérer d'une pensée pourrie, limitante sur tes performances, sur ta compète, et revenir dans un état d'esprit où tu es calme dans ta zone, où juste tu es là, tu es présent et tu t'apprêtes à vivre ce que tu dois vivre et tu donnes le meilleur. Si tu donnes le meilleur que tu y arrives, nickel. Si tu donnes le meilleur que tu n'y arrives pas, c'est pas grave, j'ai donné le meilleur, tu vois. Mm. C'est juste, si tu mets 15 secondes à récupérer, ça va. Si tu mets 5 minutes à récupérer, c'est peut-être pas bon, tu vois. Donc en fait, tes mauvaises pensées, le mental, c'est juste essayer de rester dans une zone propice à la performance, mais la perfection, du mental, elle n'existe pas pour moi. Tu vois, tu peux pas Maître Bouddha qui pendant 50 ans n'a pas une pensée pourrie. Moi, je pense pas que ce soit possible, à mes yeux peut-être pour certains. Du coup, c'est juste réussir à voir ces pensées qui t'aident pas concrètement dans ta Mm. performance et à pas leur accorder d'importance et à pas te flageller parce que tu as eu ces pensées. Tu vois, Mm. c'est ça le mental pour moi. Mm. Rester un peu dans cet état d'esprit. Tu l'as appris, ça, ou? Ouais, après, j'ai lu beaucoup de livres aussi sur le mental, beaucoup de livres tout court sur comment fonctionne la psyché, Mm. Et après, j'essaie de m'observer en fait. T'as réussi à l'appliquer après? Ouais, je m'observe, comment tu penses, pourquoi tu penses ça, tu vois, je me vois de l'extérieur, pourquoi tu penses ça, mec? Sérieux, quoi. Ridicule. T'es ton propre préparateur mental. Ouais, T'as jamais eu quelqu'un qui t'a Non, coaché bah il un y peu en a, comme ils m'ont ça? proposé, mais les mecs, ils ont pas fait de compète, enfin, je sais pas, non, moi j'aime bien, ouais, pour l'instant, je Ça ressens, marche. pour l'instant, ça marche, je ressens pas le besoin. Mm. Je préfère rester observateur. Si un jour je faiblis mentalement et que ça me coûte une place en compète, j'apprendrai, et tant mieux. Mm. Mais c'est la compétition, moi je l'aime pour ça justement, pour ces états émotionnels très élevés, pour tu es face à toi-même, tu réagis face à tes peurs, et elles sont exacerbées parce que tu as des enjeux malgré tout, et c'est, on va dire, ce cocktail que tu arrives à gérer ou pas qui fait que tu tires une satisfaction de ta compétition.
Et c'est vrai que moi et mon équipe, on est très dans notre bulle 10 jours avant la compète jusqu'à la fin de la compète. Ça veut dire, on est tous les trois, on rigole beaucoup, il n'y a pas une bad vibes, il n'y a pas quelqu'un qui dit quelque chose de négatif, sinon on s'en éloigne, on essaie au maximum, on fait du sport ensemble, on est vraiment, on est unis, tu vois. Et je pense que ça fait une différence énorme. On est unis et en fait, on donne le meilleur et si on n'y arrive pas, bah, c'est pas grave, tu vois. Souvent, ce qu'on entend aussi quand il y a des équipes de sport co parce que c'est un sport co au Mm. final, des équipes de sport co qui font échec, souvent c'est parce qu'il y a quelqu'un dans l'équipe, il y a une mauvaise ambiance, Ouais, il y a une mauvaise entente, il y a pas de bienveillance ouais. entre les joueurs ou entre les athlètes, etc. Et tout à l'heure, je t'ai coupé au moment où tu disais que tu avais rencontré en Espagne, quand tu es parti en Ouais, Espagne, former les formateurs ou ouais, former les les coachs, moniteurs. et que tu avais rencontré Mon j'allais dire ton coéquipier. associé, j'allais dire, Ouais. c'est ça un peu, Non, un de un mes de tes coéquipiers, coéquipiers, ouais. et Ouais. c'est resté le même. Ça restait le Et même. On a fait 1 an de compétition en soufflerie ensemble. Et après, on a eu l'opportunité de faire une équipe dans le ciel, tout sponsorisé, des sauts d'avion à gogo quasiment illimités. Du coup, j'ai arrêté de bosser. ok. Ah oui, bah parce que Ouais, forcément maintenant tu n'avais plus besoin. ouais. Je fais bon, ça va, ça fait trop longtemps que je bosse. Du coup, j'arrête de bosser. Pendant 1 an, on a sauté à bloc. Il fallait quand même que je bouffe. Du coup, je me suis foutu au RSA pour avoir Je croyais que 500. tu allais dire, je me suis trouvé une copine qui m'avait fait qui avait payé à manger. Non, elle m'avait largué. Du coup, elle en avait eu trop marre. Mais du coup, non, je me suis juste foutu au RSA. J'avais 500 balles par mois pour Ça bouffer. suffisait pour Ça te. suffisait, rien à foutre. 1 an d'entraînement à bloc. On est arrivé au championnat du monde et on a gagné. Mais ouais, première Waouh. rencontre comme ça, premier coéquipier. Et le deuxième, c'était un pote. C'était un pote que j'avais déjà rencontré sur des événements, parcours un peu similaire au mien. Il s'est formé en Australie, après au Texas, bam. Du coup, je l'ai appelé, je dis mec, on a une opportunité, on peut faire une team, on a tous les sauts de payés, on a juste à s'entraîner et on peut niquer le game. Et du coup, boum, l'équipe, elle s'est faite comme ça. Il a arrêté de bosser. Il bossait, pareil, pas beaucoup, juste ce qu'il fallait. Et on a donné priorité. Notre priorité, c'est notre équipe. Et c'est ce qu'il voulait lui aussi depuis tout petit, tu vois. Juste, Ok. son rêve s'était peut-être un peu endormi parce que des fois, la vie fait que bah, Hmm. tu rencontres pas les bonnes personnes. Et c'est des rencontres. C'est des Et au rencontres. final, il t'a rencontré. Si, c'est Ouais, pareil. De son côté, j'ai ouais, rencontré Noé. Et ouais. lui, il était dans le game déjà. Et Ouais. donc, ça a Et fait que. techniquement, ça a matché Hmm. parce qu'il avait le même parcours en soufflerie que moi, le même Hmm. parcours dans le ciel. Tu vois, lui, il aurait pu dire aussi. Quand tu vois l'extérieur, tu te dis, ouais, de son côté, c'est de la chance. Mais au final, il t'a rencontré quand il était plus jeune. Ouais, Tu savais qu'il avait ce parcours-là. Lui, il a ouais. travaillé aussi dur pour C'est être au ça. En niveau. fait, Et au final, vous êtes on s'est retrouvé. rencontrés au bon moment. Hmm, On était à maturation hmm, techniquement, on va dire. On avait le bagage pour prétendre à gagner. hmm, Et on était les trois. Et surtout, on s'entendait bien. Parce qu'une équipe qui s'entend pas, comme tu le dis, hmm. qui a trop d'ego, bah une équipe, elle tient pas 1 an. Elle pète en vol, quoi. Et j'en ai vu un paquet d'équipes, des meilleurs techniciens que nous, peut-être. Mais ils sont ensemble pour gagner, quoi. Moi, je fais une équipe avec des potes. Ah, si tu veux kiffer, quoi. Ouais, on veut kiffer. Après, on s'entraîne sérieusement, mais on se prend pas au sérieux, quoi. Même un peu trop. On devrait être un peu plus sérieux. Mais on fait les cons tout le temps, et quand on est dans le saut, on est focus, on fait le taf. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai encore plaisir à continuer à m'entraîner, parce que ça demande du temps, ça demande de l'investissement, ça demande beaucoup d'efforts. Mais quand on est ensemble, bah, on se marre, quoi. On se marre, on arrive à faire évoluer le sport, on arrive à vraiment extirper le meilleur de nous-mêmes. On vit des émotions de ouf, et moi, je fais pas une autre équipe avec d'autres personnes. Le jour où il y a un de nous trois qui arrête, la On compète, moi, arrête. c'est done. Ouais, ouais. Ok. C'est juste cette expérience humaine, cette expérience sportive, ce qu'on arrive à extirper de nous-mêmes ensemble, parce qu'on n'y arrive pas l'un sans les autres, en fait. Et ça, pareil, en équipe, tu apprends beaucoup de toi-même. Si t'es pas lucide, si t'es pas honnête envers toi-même, envers tes coéquipiers, ton équipe, elle marche jamais, tu vois. Tes faiblesses, faut les dire. Bah, ça, j'y arrive pas, les gars. Tel move, ça fait 30 sauts, j'y arrive pas. Et du coup, on s'aide mutuellement, tu vois. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de oh mec, sérieux quoi, vas-y, sors. C'est non, quand il y en a quand il y a quelque chose qui marche pas dans l'équipe, on se remet tous les trois en question. Par exemple, moi, si j'arrive pas à un move, ou si toi t'arrives pas à un move, je vais pas me dire pourquoi t'arrives pas à ce move. Je veux dire, t'arrives pas à ce move, telle exécution, parce que moi, peut-être que je suis mal placé. Peut-être que j'accélère trop, peut-être que je freine trop, peut-être que je t'aide pas assez. Et quand tu réfléchis comme ça, ben en fait, tu trouves tout le temps des solutions dans ton équipe, tu vois. Hmm. Et du coup, c'est vachement vaste communicant et nous, on a réussi à monter en compétences de ouf. Vous êtes Et super bienveillants les uns avec les autres en super plus. Donc, bienveillant, ouais, hmm. c'est des frangins. Et on voulait se faire coacher un peu au début. Tout le monde a refusé de nous coacher parce que les équipes qui nous coachaient, enfin qui potentiellement nous auraient coachés, auraient été en compétition, en concurrence contre nous
au Mm. championnat du monde. Du coup, personne nous a coachés. On était, putain, mec, qu'est-ce Ah, qu'on va faire? vous êtes solo, Ouais, vous avez fait ça tous les trois tout seul. ouais, on a tout créé. Du coup, on s'est égaré de ouf encore à tester des trucs impossibles qui marchaient jamais parce qu'on se disait ça va marcher. Mais au final, le fait qu'on n'ait jamais été coaché, qu'on nous ait jamais dit fais ci, fais tel move, travaille ça, en fait, on a développé notre style et on a genre inventé un peu notre style. Et c'est ce que tous les juges et ce que tout le monde a kiffé. En mode, là, ce que vous avez fait en chorégraphie, ça n'a jamais été fait, ça n'a jamais été vu. Et c'est pour ça que vous gagnez. Et tu vois, c'est pareil. Au début, on était là, putain, il n'y a personne qui veut nous coacher, fait chier, on va pas progresser, mais en fait, tu, tu trouves ta voie, tu vois. Et C'est c'était, ouf ça, que ouais, ça répète encore ce que tu avais fait ouais, avant avec les gens comme qui voulaient d'hab, pas te prendre, tu vois. tu vois. Bon, bah, après, on était quand même tous les trois coachs. Donc, bon, mon coéquipier était coach, on avait un gros bagage quand même de réflexion, de technique, mais on n'avait pas un regard vraiment extérieur pour nous dire, Toutes les équipes, elles sont coachées normalement. La ouais, plupart. tu as quand même Un référent, un œil quelqu'un qui te. extérieur. Alors, Mm. c'est pas forcément le meilleur technicien du monde qui doit te coacher, mais juste une vision extérieure, un œil un petit peu avisé qui peut te dire ouais, ça j'aime pas trop. Enfin, tu vois, juste un backup quoi. Mais non, on l'a pas eu. Et au final, la première année, bon, on a gagné les championnats du monde. Et après, on s'est dit bah vas-y, on continue comme ça. Et au final, on est toujours tous les trois quoi. On teste nos trucs. Justement, ça m'intéresse ça. Ça fait combien de temps que vous êtes en équipe là? C'est combien d'années? Depuis quelle année que vous êtes en équipe? Ça fait depuis 3 ans. Ok. Ouais, ça fait 3 ans. 3 ans et vous avez donc, tu l'as dit, un titre de champion du monde. Ouais, on a gagné. En fait, on a tout gagné. On a perdu une fois. On a perdu une fois les championnats de France, notre première compète. Ok. Genre carnage. Euh, et carnage. Le freestyle qui a pas payé. Le La freestyle première. qui a pas payé. Et c'était un mois avant les championnats du monde. Et du coup, heureusement qu'on a perdu. Parce que si on n'avait pas perdu, on se serait pas sorti les doigts pour Mm. gagner. Donc en fait, boum, on a rectifié le tir. Et à partir de là, on a gagné les championnats du monde, la Coupe du Monde, les championnats d'Europe et les championnats de France. On a tout gagné après. Et les championnats du monde, ce qui était assez ouf, c'était que notre équipe concurrente, donc on était en gros deux à vraiment pouvoir prétendre au titre. Ceux contre qui on se battait, ils avaient déjà 3-4 titres de champion du monde, c'était genre les darons du truc. Et la meuf la copine de mon coéquipier s'est barrée, l'a quitté, est partie avec dans l'équipe adverse avec un des autres Dans performeurs, la star de l'autre équipe. dans la star de l'autre équipe. Et du coup, mon coéquipier, il était insomniaque depuis 2 mois et demi, il dormait pas, il avait des cernes comme ça, il était sous médicaments. Et en fait, on pensait même pas pouvoir gagner. Il y avait tellement de Chose contre vous tracas, en ouais, il y plus, avait ouais. tellement de Mm. choses contre nous. Il était là, il se mettait la pression et nous, on lui mettait pas. On disait, mec, dors, tu vois. Moi, j'ai pas envie que tu te tues sur un posé ou que tu te fasses mal Mm. parce que tu es fatigué. Et la compète, on s'en fout, ça nous apportera. On verra, on gagnera plus tard. Mais tu vois, on était soucieux de sa santé. Et genre, toute la compète, c'était rock'n'roll. Et au final, on a gagné dans des conditions. Bon, pareil, on a failli louper l'avion, lui il est resté 10 heures à la douane, enfin c'est que des trucs. Déjà rien qu'on est arrivé aux États-Unis pour faire la compète, on était là, on va On y pouvoir, est. on y est, tu vois, Mm. on va pouvoir au moins voler, alors qu'avant on était là, on va gagner déjà. On arrive sur place, on dit on y est, et au final on arrive à, je sais pas, à monter une énergie tous les trois et à voler notre meilleur libre, notre meilleure free routine. On a commencé à la voler genre un jour avant la compète. Un jour avant la compète, on commence à sortir le saut parfait. Et là, quand tu as ce saut parfait là, Il faut le répéter. tu te dis que tu peux gagner ou même pas? C'est juste. Ouais, mais après, même s'il y a eu beaucoup de tracas, on a quand même un état d'esprit commun où on est là. C'est pas pour c'est pas pour Ouais, participer quoi. ouais. C'est pour Ouais, quand même d'ailleurs, pousser niquer ça m'a quoi. beaucoup Mm. énervé quand je suis arrivé aux États-Unis et qu'on m'a envoyé des messages. Bravo, ton premier championnat du monde, prends ce que tu as à prendre, ça te fera de l'expérience. Des petits messages réconfortants, Mm. mais pas tu vas gagner. Moi, je répondais, mec, je suis là pour gagner. Tu m'envoies Mm. quoi? Genre, enfin, ça me limite là ce que tu dis. Toi, t'aurais dû vouloir un message auquel les gars niquez Ouais, tout. niquer tout. Et Ouais. d'ailleurs, je répondais, moi je suis là pour niquer le game, Mm. on en Mm. reparle dans une semaine. Et une Mm. semaine plus tard, alors. Mais ouais, on Alors que le était. mec t'avait juste encouragé. Ouais, mais Il prend des ça, ouais, gros non, watts dans j'ai le. préféré me couper, tu vois, de Mm. tous les réseaux sociaux, de toutes Mm. ces parasitages, ces bruits de fond, non, pas de réseau, rien, juste notre performance. On a réussi un jour avant la compète à sortir notre meilleur saut, incroyable, et du coup à garder notre niveau Sur les 7 sauts d'exécution quoi. sur les 7 sauts. Mm. Et d'ailleurs, l'équipe qui était en face de nous, ils disaient, mais ils vont jamais tenir la pression. Ils misaient tout sur le fait qu'on craque, tu vois. Et chaque saut, on progressait, on était encore mieux, on grattait, on était 0,1 point devant, 0,1 point derrière. On arrive au dernier saut de la compète, on est à l'égalité parfaite, on fait le saut parfait. Alors que la pression était la plus ultime. Moi, je suis sorti de l'avion,
le sourire jusqu'aux oreilles en me disant là, je suis à ça d'y arriver. Tu vois, je n'étais pas, je suis à ça de perdre. Je dis là, je suis à ça d'y arriver. Et le parachute s'est ouvert, j'étais déjà avec les larmes aux yeux. Les gars, ils étaient dans le même état d'esprit que toi? Ouais, on était tous euphoriques. Le vidéoman, il disait moi je suis un lion et vous êtes des antilopes, donc il nous chassait de ouf. Moi, tu vois, on avait tous Ah ouais, notre ok. process, Ah notre ouais, visualisation. On en ok. parlait. Mais qu'est-ce que tu penses, toi, mec? Et tous les trois des techniques complètement différentes. Tu vois, on n'a jamais eu de Hmm. préparateur mental, mais chacun focus Ça a et matché là au bon ça a moment, au bon matché au endroit. bon Ouais. moment. Et au final, on était malgré tout les premiers surpris. Oui et non, tu vois, compte tenu des circonstances. Mais on a réussi le truc, quoi. Ça, c'est. Il manque juste un truc pour que ce soit digne d'un film, c'est que la gonzesse de ton pote, à l'arrivée, elle revienne vers ton pote, et Ouais, mais finalement, ouais, allez, casse-toi. il en voulait plus. Il en voulait plus. Ok. Il a fait le deuil. Il est parti au Costa Rica 3 mois et il a refait sa vie. Et ce qui est fou aussi, c'est que, pareil, on parlait de chance tout à l'heure, mais si là, vous avez ces championnats du monde là, où vous arrivez plein de couilles, vous arrivez quand même à gagner, tu peux dire que c'est un one-shot à la Rasta Rocket, tu vois. Ouais. Et au final, vous arrivez derrière à enchaîner, en fait. Ouais. Après, c'est vrai que ça nous a donné une grosse confiance pour la suite. Hmm. Et Vous après, rencontrez les mêmes après? C'est les mêmes équipes tout le temps ou c'est un peu différent? bah ceux qu'on a battus, ils ont arrêté. Et du coup Ok. là, du coup, aller à la retraite. Et là, cette année, du coup, c'est relais championnat du monde et on va être contre une énorme équipe américaine. Ils sont très très forts, ils ont un entraînement quasiment illimité et là, ça va être très très challenge. Donc là, une nouvelle équipe, C'est tous les 3 ans, le championnat du monde? c'est tous les 2 ans. Ça fait Ok, c'est fin. championnat Ok. du monde, l'année suivante, c'est Coupe du monde, championnat d'Europe. Coupe du monde et Ouais, championnat du monde. et championnat du monde. Ok. C'est Et les là, c'est cycles. quand là? Bah là, c'est en octobre. Ok. On n'a pas commencé à s'entraîner. Ok. On est toujours à Ok. l'arrache. De toute façon, si on n'est pas à l'arrache, ça marche pas. Même quand on est arrivé, du coup, l'année dernière à la Coupe du Monde en Norvège, mon coéquipier, on lui avait perdu ses bagages, il avait pas son parachute, il avait perdu son casque. Du coup, je lui ai dit, mec, on va gagner. S'il nous arrive des couilles, Ouais, si nous arrive genre c'est des qu'on va petits gagner. trucs, Ouais. c'est que Ah, c'est fou. forcément on est dans notre zone. Mais c'est bien. Enfin, c'est fort que dans le chaos, vous arriviez à vous retrouver. Bah, ça nous fait marrer, Et quoi. ouais. Moi, Ok. toutes les Vous le prenez quand situations, même. ouais, nous Ouais. font marrer en fait. C'est tellement, je sais pas, c'est tellement cocasse. Nous, ça nous fait marrer. Ah, Alors il y peut-être, en a plein quand ils vont avoir ce genre de choses là, ça va ils les. s'énervent. Ouais, c'est et puis ça va les. Ouais, ça les met down. Ouais, c'est ça. Ah non, nous, ça nous fait mort. Enfin, littéralement pleurer de rire hein, quand il nous arrive des couilles mutuellement, tu vois. Putain, et heureusement que vous êtes trois à avoir le même état d'esprit, parce que s'il y en a un dans le groupe Ah bah qui est un ça, peu plus carré, ouais, ça pèterait. Hein. ça serait pas possible. Ouais. Donc c'est Ouais, parce aussi après, cette on entente-là, est elle quand même trois, on va dire, à des différente. échelles différentes. Mm. Genre, notre coéquipier le plus jeune, par exemple, pour partir le matin aux États-Unis, on avait le vol à Paris. Lui, il dit les gars, on part à 5 heures du mat pour être sûr. Moi, je suis là, vas-y, on part à 6 heures, tu vois. Et le troisième, à 7 heures. Du coup, tu vois, on est vraiment les trois un petit peu. Un, Ouais. il s'en bat les couilles, moi, je suis un peu au milieu. Bon, pas trop. Faut pas Ouais, faut abuser, pas mais abuser, mais bon on va voilà, pas se lever tranquille, non plus à 5 tranquille. heures pour Mm. rien. Et le troisième, il était un peu, tu vois. Du coup, on se temporise vachement aussi Mm. sur ça, sur les caractères. En fait, on est différents sur pas mal de points, Mais ça match quoi. mais L'engrenage, ouais, il notre c'est quoi. différence, en fait, on la chérit, on la cultive. Moi, j'aime bien justement d'avoir cette différence. Mm. Et on cherche pas à se rendre des clones, tu Vous êtes vois. tous les trois français? Ouais, Parce que ouais. celui que tu as rentré en Espagne, il est aussi français. Ouais, juste lui, il venait s'entraîner, il venait voler en Espagne parce que là où je travaillais, Ok. c'était pas trop cher les heures. Mais ouais, de toute façon, pour être en équipe de France, je pense qu'il faut Donc être là, français. ouais, c'est ça, mais Ouais. je savais peut-être que je savais pas, c'est une question que je t'avais pas posée, si tu peux créer des équipes qui sont. Aller au championnat du monde, non, c'est par pays. C'est comme tous les championnats du monde, en Alors, fait, c'est par pays. tu Mais tu peux peux, créer des tu équipes. peux te faire équipe, je sais pas, avec un Allemand, mais pendant 5 ans, je crois qu'il peut plus concourir pour l'Allemagne. Ok, Donc voilà, c'est des choix. ok. Mais je crois que tu peux monter des équipes un peu à nationalité différente. Mm. Tu, c'est quoi ta vie aujourd'hui? Parce que on a parlé des galères et des problèmes que tu as eu pendant, jusqu'à il y a quelques années. Ouais. C'est encore la galère aujourd'hui Non, ou. non, bah en fait, ça s'est stabilisé quand je suis rentré quand même à travailler dans ce que j'aimais. Donc, on va dire les galères étaient un peu loin derrière. Et là, bah, je suis en transit. Je suis en transit où, Le gars est pisse quand même. ouais, ouais, j'ai vu que ça faisait très très longtemps malgré tout que j'enseignais la chute libre dans le ciel en soufflerie. J'avais besoin d'autre chose, besoin de développer de nouvelles skills. Et moi, j'aime bien repartir de zéro.
Ok. dans un truc que je maîtrise absolument pas, où je doute de moi, comme quand je doutais de moi et que je voulais faire du para. C'est là où t'es le meilleur, quoi. Bah, c'est là où ça m'anime, quoi, de me Mm. dire: «Bon, est-ce que j'y arrive? Est-ce que j'y arrive pas?» Je retrouve des peurs aussi que j'avais plus parce que ce que je faisais, je le connais par cœur et j'aime pas rentrer dans cette routine. Puis j'avais envie de développer de nouvelles compétences, donc j'ai fait en gros une reconversion, qui était, proposée par pour les sportifs de haut niveau et là je bosse chez Salomon à côté. Du coup, je suis consultant, sur une solution, marketing. Ok. Pour rien avoir, tu vois? Et Ok. je bosse dans mon équipe, ils ont tous fait, bah, pour la plupart quand même des hautes études. On est de milieux complètement différents, mais ça se passe trop bien. Moi, je suis Ça super fait heureux. chelou, Mais pour le coup. tellement chelou. Mais ouais, mais c'est ce que je voulais, tu vois? Ouais. Arriver, au taf avec un ordinateur, j'ai jamais, utilisé d'ordi de ma vie, et il faut que je développe, donc c'est du code, tu sais? Un voilà, un environnement, complètement, hostile dans un premier temps, tu vois, pour Mm. moi. Oui, parce que c'était une nouvelle compétence. Ouais, c'est ça. Est-ce que j'en suis capable? Tu vois, c'est pareil. Mm. Et je préfère m'y atteler maintenant. Et à tout âge, j'aimerais me dire, vas-y, je repars de zéro et est-ce que je vais y arriver? Et si j'y arrive, tant mieux. Et si j'y arrive pas, c'est pas grave. Au moins, j'aurais essayé. Mm. J'aurais certainement développé quand même des compétences en essayant, tu vois. Mais du coup, c'est ce que je fais là. Et en plus, il me libère pour mes entraînements, mes compétitions. Donc, trop cool. Et à côté, je bosse quand même encore un petit peu au simulateur de chute libre Mm. pour faire un peu de coaching. Donc voilà, j'ai stabilisé un peu le bazar. Il y a une partie qu'on n'a pas, c'est un peu dans le désordre tout ça, mais c'est pas grave. Il y a une partie qu'on n'a pas trop développée. On s'est rencontrés dans la salle de CrossFit. Donc j'imagine que tu viens ici, et je t'ai jamais posé la question, tu viens ici pour développer des compétences physiques Ouais, particulières. C'est quoi les demandes physiques d'un sauteur en parachute? les Sans pas, demandes, ouais, les contraintes, les contraintes ouais. physiques que tu dois. Hmm, bah, je pense qu'il faut quand même une bonne proprioception. Il faut quand même Mm. avoir une bonne conscience de ton corps dans l'espace sans forcément le voir. Une bonne tonicité générale. C'est plus de l'isométrique qu'on Mm. cherche à faire, donc Mm. vraiment des muscles profonds, du gainage, pas forcément des poids ou du volume qui va nous aider. Donc ouais, je pense une T'as besoin bonne... de force? Tu penses, trouves que Non, t'as besoin de force? bah non en fait, c'est pour ça que je suis nul au crossfit. J'ai pas de force, j'ai pas de Oh, t'es muscles. bon sur d'autres trucs. Ouais, non, après je développe justement, Mm. c'est pareil, je suis là, bon bah cool, Mm. un nouveau sport, je vais développer d'autres skills. Je reste, j'ai envie de garder si tu veux une souplesse, une agilité, mais tout ce que je fais là, je suis sûr que ça va m'aider, forcément ça va m'aider, Mm. parce qu'il y a des exercices qui sont incroyables et c'est pour ça que je reviens. Mais non, t'as pas besoin de force brute en fait. Tu peux avoir une contraction musculaire ou activer un muscle pour passer d'une position à l'autre et puis C'est très fin, quoi. ouais, puis la seconde d'après, tu vas relâcher en fait. Parce que Donc c'est très quand tu subtil. me parles de vitesse à 300 km/h, je me dis, qu'est-ce qui se passe si d'un coup, t'es comme ça, Ouais. et d'un coup, tu te mets comme ça? Faut pas le Bah, faire, ça. tu te Tu te fais un peu, démembres. alors pas littéralement, mais ouais, tu te fais un peu, tu te Parce fais que, clairement, quand tu passes de là à là, pour moi, le fait d'avoir un corps méga rigide et capable de résister à la déformation, c'est ça, ouais, euh, va faire que tu dois développer quand même une force isométrique, mais c'est ça, ouais. ou même une force d'appui, parce que je sais pas si tu viens appuyer ou si Ouais, tu alors, dois plus bouger. bah, Ça, je sais pas quelle est la sensation. les J'ai deux, jamais sauté, les donc. deux. En fait, tu vas pouvoir maintenir une position dans un angle et la position que tu vas maintenir, en fait, avec la force de l'air et l'angle que tu mets, va t'amener d'un point A à un point B. Et là, Ok. c'est juste du maintien de position. Et puis, des fois, pour sortir d'une position, tu vas devoir activer certains muscles, les contracter Mm. pour simplement maintenir ta position. Et la seconde d'après, comme je te disais, tu relâches. Mais t'es pas tout le temps contracté, en fait. Mais est-ce que pour passer d'une position, par exemple, on n'a pas parlé beaucoup de ça, mais tu parlais de changement de position de figure, par exemple, parce Mm. que dans votre chorégraphie, on va pas détailler ça, mais tu changes de figure un peu en fait, ça me fait penser à la natation synchronisée. Ouais, Tu vois, ça c'est un peu ça, elles sont ensemble et puis ouais. elles bougent, ouais, c'est pour les hommes, ouais, je sais plus, mais C'est bref. les femmes, ouais. Et en fait, elles changent de position dans un univers aussi, tu disais tout à l'heure, ça Ouais, correspond un peu à de l'eau, tu vois. ouais, complet. Sauf qu'elles peuvent pas respirer. Et en fait, je me dis que quand tu as une vitesse aussi extrême, de changer de position d'un coup, parce que j'imagine que c'est très précis, tu dois te retrouver un coup comme ça, un coup tu dois te mettre sur le dos, tête à Ouais, l'envers, ouais, j'imagine, tu dois ouais, trouver des positions différentes. Tu dois te retrouver pile dans un angle, donc avec la ouais. vitesse, le fait de est-ce que tu te laisses, pour comprendre un peu les sensations, tu te laisses aller par la vitesse, c'est comme un peu
absorbes la force Ouais. et après tu te bloques d'un coup. Comment ça se passe un peu un changement de position en termes de sensations physiques? Est-ce que tu arriverais à mettre des mots dessus? Ouais, alors, c'est un peu compliqué parce que peut-être que je l'ai trop, automatisé. Mais en gros, je vole dans une position, donc je fais ce qu'on appelle un carve, ça veut dire je tourne, de façon circulaire. Si je Tête en tourne, bas? ouais, disons, il faudrait que je te mime avec un téléphone. Disons que je suis là tête en bas dans ce sens-là, donc je carve à droite. Si je veux aller à gauche, en fait, je peux pas juste m'arrêter et repartir à gauche comme ça. Il faut en gros que je mette mon corps en opposition. Donc je vais reculer. Là, j'ai juste à attendre que mon inertie elle se dissipe. Et ensuite, naturellement, c'est pas moi qui décide. Je vais repartir de l'autre côté quand mon inertie s'est dissipée. Et là, je repars de l'autre côté. Donc en fait, c'est juste changement de position, attendre. Donc pareil, il faut que tu changes, il faut que tu fasses ton changement de carve au bon endroit pour que l'inertie se dissipe au bon endroit et que tu repartes là où tu as envie de repartir. Et à la limite, dans ton changement de carve, quand tu veux repartir, tu peux avoir une contraction musculaire pour accélérer le moment où tu veux repartir. Mais c'est pas violent, quoi. Mais c'est pas violent, c'est super subtil. Et chaque partie de ton corps va avoir un effet sur ta vitesse, ta position, ta portance. Ton bassin, s'il est légèrement en rétroversion, ça va te donner plus de portance. Ta poitrine fermée, ouverte, ça va te donner plus de portance. Tes épaules qui se relâchent, tu bascules, tu passes tête en bas. Tes pointes de pied, s'ils sont en flexion, en extension. En flexion, ça contracte tes mollets. En extension, tu peux avoir plus de portance. Tout est assez subtil. Et de manière générale, une fois que tu as créé des bons schémas moteurs et une fois que tu as vraiment la tonicité, une fois que ton corps il a mémorisé quel muscle activer, bah, c'est vraiment automatique et tu n'as plus jamais à penser, quand je vole, je dois contracter. Juste tu voles, en fait. Ouais, tu as pris l'automatisme, quoi, comme un peu un gymnaste ou en Ouais, gymnastique, et que tu les as en natation développés synchronisée. Ouais. en soufflerie. En soufflerie, Ok. tu voles avec un vent très faible, dans des positions très étalées, et c'est ce qui te fait un peu ta gym. En gros, si tu n'as pas suffisamment de portance, avec tes jambes ou avec ton corps, tu tombes au filet. Donc en fait, tu es obligé de créer des positions avec beaucoup de portance. Ces positions, quand tu augmentes le vent, tu les restitues avec plus de vitesse. Et t'as jamais fait de gymnastique? Non. Parce que moi, le truc qui m'a tout de suite. Pourquoi je t'avais posé la question? Parce que je t'ai posé la question après le premier cours qu'on a fait ensemble. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais comme sport? Parce qu'en fait, je t'ai vu tout de suite prendre des positions de gymnaste, en fait. Je sais pas Ok. si tu te rends compte, mais en Non. fait, tu sais, les gymnastes, c'est très pointe de pied. Ouais. Ils ont une mobilité qui est super intéressante. Ils sont toujours bras tendus, verrouillés. Les Ouais. postures sont très propres. Ouais. C'est très aligné, c'est très propre, c'est Bah après, très. c'est J'aime pareil pas dans ce le mot-là, vol. gainé, ça veut rien dire, mais ça veut dire Ouais. que tu es rigide, tu es super rigide Ouais. et tu changes de position assez facilement. Je vois par exemple, pour ceux à qui ça parlera, mais sur des handstand push-up, sur des handstand walk, sur des double under où tu es très rigide, toi tu arrives bien les double under aussi, tu vois. Ouais. Je sais pas si tu en avais déjà fait avant, mais Non. ouais, c'est assez bien, tu vas bien dégoûter les gens comme ça, parce que le gars, au bout d'un entraînement, c'est faire les handstand push-up, les handstand walk, les handstand haul, les double under, enfin le gars sait tout faire en gymnastique. Donc, et en fait, je pense que tu as développé des skills propres aux postures que tu dois tenir dans les airs, Mm. qui sont extrêmement précises et subtiles, comme tu disais, Mm. fines. Et on le voit, moi je le vois en tant que coach quand j'étais dans mes classes, c'est que je vois que tu as développé une connexion dans l'espace, des mouvements dans l'espace qui sont méga propres, tu sais où t'es, quoi. Ouais. Et ça se voit, tu vois. Et c'est pour ça que moi tout de suite, je pensais que tu venais de la gym, ou tu faisais de la gym, mais en fait non, pas du tout. Non. Mais Bah, c'est des capacités que tu vas ouais, développer qui sont un peu connectes quand même. ouais, c'est Tu clair, vois. t'évolues quand même en 3 dimensions. C'est vrai que les gymnastes sont relativement doués en chute libre, hein. La plupart Ok. d'ailleurs, qu'on va dire truster un peu les podiums, avaient un gros background. Parce qu'il y a des figures aussi à faire comme Bah, les accros, tu vois. Ouais. Alors les accros, oui et non, si ça t'aide de faire la gym, mais tu vas pas lancer une vrille de la même façon dans l'air que si tu la lances sur un tramp. Ça t'aide si t'as déjà senti le truc, quoi. Voilà, ça t'aide si en fait tu Mm. sais te repérer dans l'espace. Mm. Ça t'aide, tu sais, par exemple sur les vrilles concrètement, moi je suis pas gymnaste, dans ma chorégraphie je fais une vrille et je chope le visuel avec mon coéquipier. Là par contre je contracte tout mon corps. Mais ça me dure juste une seconde. Mm. Je contracte tout mon corps pour que ma vrille justement elle soit vraiment droite. Je sais que je dois aligner vraiment ma tête, mon bassin et mes pieds. Et quand je sors de la vrille, je récupère de l'air et là par contre je suis détendu. Donc toi tu peux avoir des moments Ce qui est fou, contraction parce que musculaire. tu dois. C'est quand même un sport, quand même. En tout cas, celui que tu fais, là, c'est pas juste sauter, quoi. Tu dois maîtriser ton environnement et l'air qu'il y a autour pour pouvoir créer des positions, créer des changements de direction. Ouais, Euh, et en plus, tu as des partenaires. Donc ouais, il y a une prise d'information aussi ouais, qui est extrême. ouais. C'est quand même un sport super complet. C'est enfin, moi, j'avais pas cette image-là avant de ce sport-là, et c'est vrai que de le comprendre et de l'entendre, ça permet de visualiser un petit peu les besoins énormes Mm. que ça demande. Mais après, au final, c'est pas étonnant, tu vois, chaque sportif de haut niveau, quand tu vas le prendre
à part dans son sport et qui va t'expliquer la finesse des actions qu'il doit mettre en place pour pouvoir être au plus haut niveau, tu vas comprendre qu'on est à des années-lumière et qu'il faut pratiquer Ouais, des milliers ouais, d'heures c'est pour ça. arriver à cette finesse de mouvement et en fait, c'est pas, encore une fois, c'est pas du jour au lendemain, c'est pas de la Mm. chance, c'est juste un putain de gros taf qu'il faut faire Ouais. avec résilience tous les jours pendant des années, des années, des années. Mm. Et c'est impressionnant de voir les demandes que ton sport demande Ouais. comme skills pour pouvoir le maîtriser. Et encore, je pense que tu as Toujours une marge encore de... une marge de Ouais, progression. enfin, moi, plus je vole, plus je me dis que je sais pas voler. Tu vois, plus je progresse, plus je vois le gap qu'il y a pour vraiment. C'est un point de repère par rapport aux autres équipes ou c'est par rapport à juste toi, tu dis, ouais, ça, c'est possible de le faire, mais encore aujourd'hui, je suis encore incapable de le faire. Ouais, c'est ça, par rapport à certaines personnes qui volent mieux que moi et par rapport à moi aussi, l'imagination que je pourrais avoir dans le vol. Et je me dis, là, il me manque de l'entraînement pour, en gros, ce que j'ai dans la tête, j'aimerais bien le voler un jour, mais il me manque beaucoup d'entraînement, il faut que je trouve des solutions. En Je sais pas, fait, le gap est infini. je sais pas si tu te rends compte, enfin, je pense que tu es très conscient, mais moi, quand je t'entends parler justement sur la difficulté que ça a l'air d'être ce sport-là, comme tous les sports à haut niveau, mais particulièrement là, dans un environnement qui est quand même hostile, comme tu disais au début, c'est qu'en fait, tu as tout fait tout seul. Bah, je me suis quand même fait coacher dans mon apprentissage. J'ai pas tout appris tout seul. Quand tu étais en soufflerie, Ouais, quand j'étais en soufflerie, j'ai payé des coachs. pour- Alors, pas forcément que des bons. Parce que quand j'étais dans des pays comme la Russie, les coachs, ils étaient pas terribles. Maintenant, je me rends compte. Hmm. Et d'ailleurs, ils étaient très peu expressifs. Et je me sentais mal en volant avec eux. Ils me faisaient me sentir mal. Et je me suis toujours dit que quand je serais coach, je ne ferais jamais sentir ça à un élève. Hmm. Donc, positif d'avoir volé avec des coachs de merde. Hmm. Parce que tous les élèves se sentent bien avec moi parce que Hmm. il faut qu'ils se sentent bien en fait. Hmm. Tu es là pour Faut apprendre, rassurer. Ouais. tu payes cher. Et si tu n'y arrives pas, en fait, c'est moi qui suis mauvais. C'est que j'ai pas trouvé Hmm. la solution pour trouver ton chemin. Mais tout le monde peut, tu vois. Mais si je me suis quand même fait coacher, mais après, quand tu arrives à un moment à haut niveau, bah, c'est toi qui crée ton chemin, quoi. Et Hmm. c'est là qu'il faut que tu arrives à, à créer quelque chose. Vous êtes loin de cette équipe américaine que vous allez affronter en octobre là. Bah, pour l'instant, on est encore, on est encore champion du monde en titre jusqu'à là. Donc c'est eux qui doivent avoir la presse là, normalement. Peut-être. Après, je t'avoue, je préfère la position Ouais. d'outsider où tu Hmm. arrives, tu n'as rien à perdre. Là, c'est vrai Hmm. que tout le monde a des attentes sur toi. Ouais, bien Tu dois sûr. toujours faire mieux. Il n'y aura Après, pas le même regard quand vous allez arriver ouais, là-bas. c'est ça. Et tu n'auras pas les mêmes messages. Ouais. Après, on fait notre truc et comme je Hmm. te dis, je pense que ouais, là, ils sont plus forts que nous parce qu'ils s'entraînent depuis déjà plus longtemps et ils ont un très très gros bagage aussi en soufflerie. Mais une fois de plus, c'est une compète. Ça se joue aussi sur de la créativité, sur les émotions que tu arrives à faire générer aux gens à travers ton saut. C'est pas juste de la technique. Tu fais des moves copier-coller, ça te génère rien. Et nous, on est très créatifs. Et une fois de plus, c'est la compète. Tu te chies un saut, tu perds. Nous, on chie pas. Ouais, Donc, c'est très demandeur comme et puis très si on exigeant. chie, Ouais. Hmm. bon, c'est pas la fin du monde, quoi. Ils vivront ce qu'on a vécu Et tant mieux pour eux. et tant mieux Et pour eux dans parce 2 ans, on que viendra plus fort. on reviendra plus fort et Hmm. on les battra s'ils sont là et voilà. Mais puis au final, enfin tu sais, tu fantasmes un peu la victoire et ok, quand j'aurai ce titre, moi c'est ce que je me suis dit toute ma vie, tu vois, quand Hmm. j'aurai ce titre, ça y est quoi, ma Et vie, alors je serai. Bah en fait, il faut le vivre, c'est Hmm. un moment qui passe et après tu vis d'autres moments, tu vois, c'est pas là pour toujours. Pour moi, c'est juste un moment intense à vivre, à célébrer. Après, d'autres moments arrivent, mais surtout quand ça arrive, ben en fait, tu as un gros vide. Hmm. Parce que ce pourquoi. T'as plus rien en fait Mais derrière. c'est ça. Et c'est Hmm. là que je me dis, heureusement que j'ai pas attendu d'être champion du monde pour être heureux, tu vois. Moi, j'ai été heureux tout le temps. Même dans les trucs qui se passaient mal, je voyais du positif et j'étais content de Après, tu vivre. montes très très haut, forcément derrière, tu es au top, tu peux que redescendre, quoi. Ouais, Entre mais guillemets. c'est pas tant je suis au sommet et je redescends, c'est juste le vide, le but, l'énergie que tu tirais d'accomplir quelque chose. Une fois que Hmm. tu l'as accompli, ben en fait, elle est plus la même, tu vois. Hmm. Et là, tu te retrouves un petit peu, bah merde, qu'est-ce que je vais faire? C'est moins inaccessible que ça l'était, tu vois. Tu l'as accompli, tu l'as fait, donc Ouais, maintenant c'est désacralisé un peu, et donc c'est désacralisé ça complet. devient, ça devient moins peut-être un objectif, ou en tout cas. Après, ce qui est souvent difficile, et c'est ce qu'on dit aussi des sportifs de haut niveau, c'est évidemment c'est extraordinaire de pouvoir être au top Mais il faut y une fois. rester. Mais il faut y rester. Il faut être capable de répéter. Bien Mais sûr. c'est partout pareil, mais Ouais. particulièrement là où ta demande une fois que tu as atteint ce sommet-là et que tu as mis tous les efforts possibles, et
C'est comme, je vais faire l'analogie avec, par exemple, un RM au squat. Tu Mmh, tu t'imagines qu'OK, aujourd'hui, bon, j'ai 90 kilos au squat, j'ai envie de passer 100 kilos. mmh. Une fois que tu l'as passé, je te mets 110 sur la barre, 105, même si ton 100 était facile. Tu as tellement mis d'énergie pour arriver à 100 que déjà que tu Ouais, descends, ton adrénaline, elle redescend, ça passera pas, tu vois? Et ouais, donc après, tu as besoin de refaire toute cette série de travail, d'efforts ouais. pour revenir et te dépasser et encore gagner. Et c'est pour ça que c'est un travail qui s'arrête jamais. Tu vois, ils ont interviewé je sais plus si c'est champion du monde 98 en foot ou quand on a gagné la Coupe du Monde la deuxième fois euh, en foot. Et en fait, ils expliquaient que ils attendaient tous de pouvoir gagner la Coupe du Monde pendant Ouais. toute la compétition. Et quand ils ont été champions, ils étaient heureux sur ce moment. Et le lendemain, ils ont la même chose que toi. Ils ont dit exactement la même chose. C'est le lendemain. Waouh! Bah en fait, ok, on l'a fait. Maintenant, ok, qu'est-ce qui est next, tu vois, c'est quoi Ouais, la prochaine étape, quoi? alors, Alors que t'as été au top, tu vois. ouais, t'as envie de le revivre parce que c'est Mm, sûr que c'est tellement incroyable. Tu te dis, comme quand tu vis quelque chose de cool, tu fais mm, un bon resto, tu te dis, ah, je vais y retourner parce que t'as mm, envie que le plaisir, en fait, se prolonge. mm. Mais la saveur est différente. Et moi, c'est clairement. Alors après, j'ai pas eu de down, vraiment de dépression, tu vois. C'était juste un moment d'introspection et de doute qui était. Et maintenant, quoi. Et Mm. j'ai eu le même un peu avec mon coéquipier, hein. On a fait la teuf, boum, j'étais à 4 grammes, on était dans le lit à bouffer des M&M's après avoir fumé 12 pétards parce que les tests antidopage, ils étaient finis. Et j'étais là, tu sais, sur Insta à voir tous les messages et maintenant. Ok. Ouais, et maintenant, tu Qu'est-ce que je vais vois. faire demain, Et ouais. c'est pour ça que je me suis dit, ok, sportivement, j'ai envie voilà, de continuer à avancer, mais dans ma vie, moi, c'était ça un peu les objectifs que je me suis fixés, développe d'autres skills, vas-y, là, je suis en train d'en développer en ce moment dans un autre métier, j'ai envie de voyager, j'ai envie de faire d'autres trucs, j'ai besoin de trouver, si tu veux, d'autres challenges, Maintenant que tu as atteint ouais, ce que tu cherches depuis toute ta vie, ouais, tu as besoin d'aller chercher autre chose, autre même si tu chose, continues à faire ça, mais voilà, tu. je le garde pour le plaisir, Ok. j'aurai toujours la même énergie, le même investissement, parce que soit je fais les choses à fond, soit je les fais pas du tout, donc si Mm. je fais de la compète, je vais me donner à fond. Mais à côté, je me suis dit, c'est ce que je fais à l'heure actuelle, trouver d'autres choses, continuer à me stimuler, continuer à apprendre, tu vois, dans des sphères que je maîtrise pas. Et c'est ça qui me motive aussi un petit peu. Ok. J'ai une dernière question à te poser. Sur ton Insta, c'est écrit aussi mannequin. Tu es obligé de te la poser. Ah bon? Et ça, est-ce que c'est quelque chose Non, c'est. c'est juste pour mettre ça ou c'est parce que vraiment t'es Non, mannequin j'ai ou. vraiment Ok. signé avec deux agences, une à Ok. Paris, une en Allemagne, mais j'ai pas fait grand-chose. C'était juste des agences de mannequinat, mais de sportifs. Ok. J'avais signé, mais genre, je fais pas des photos en slip. Tu pourrais, Je pour fais pas. sauter en Non, slip. j'étais dans une période, je pense, un peu désespérée où j'ai beaucoup réfléchi dans ma chambre comment travailler, comment gagner de l'argent sans travailler. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais faire du mannequinat. C'est toi qui as postulé pour Ouais, faire c'est ça. moi qui ai Ok. postulé. Et ça a marché. Ouais, ils m'ont pris. Après, j'alimente pas le truc. Après, moi, je suis pas une bête des réseaux. Je fais pas grand-chose non plus. Donc, je pense que je corresponds pas forcément au profil type. J'attends qu'ils m'appellent pour que je fasse des photos dans le ciel ou Enfin, moi, c'est ça qui me fait vibrer. J'avais déjà fait Dans le cascadeur ciel pour un en film slip. Bollywood. Et c'est Ok. là, ouais, pour de vrai, j'ai fait une doublure Bollywood. C'était trop cool. Je me suis trop marré. Et c'est là que je me suis dit, ah, je kifferais faire du cinéma, tu vois. Mais c'est ça aussi que tout à l'heure, je voulais rebondir dessus, mais avec les skills que tu as aujourd'hui, je me dis que tu pourrais peut-être faire justement doubler Tom Cruise ou doubler quelqu'un qui fait des cascades parce que tout ce qui va se faire, par exemple, je dis Tom Cruise parce que j'ai la dernière cascade qu'il a fait en tête où tu sais, je sais Ouais, pas si en t'as vu, il est en moto, en moto, il base jump, saute ouais. et il saute de la falaise et puis après il ouvre son parachute. Ouais. Ça, c'est le genre de truc que tu aimerais faire. Ouais, grave, complètement. Moi, je te dis, je me suis trop éclaté à faire la doublure. En plus, c'était trop facile. Eux, ce qu'ils demandent dans le film, souvent, c'est un peu bidon pour toi parce que c'est vrai que techniquement, tu t'engages pas vraiment, tu vois. Hmm. Et c'est vrai que moi, je me suis marré, quoi. C'est un milieu que j'avais essayé à un moment, putain. Mais comme je t'ai dit, je pense qu'il faut peut-être avoir peut-être une présence sur les réseaux sociaux un peu plus prononcée ou peut-être juste, je sais pas, s'engager vraiment dans cette direction si tu veux que ça marche. Et moi, j'étais plus genre à toquer puis à me barrer, quoi. J'étais pas à tambouriner à la porte pour que ça marche. J'ai juste Ok, essayé. En ok. fait, j'essaie d'ouvrir un peu toutes les portes aussi. Je me ferme à rien. Et je me dis si je peux faire ça, c'est cool. J'ai fait aussi, tu sais, un peu des conférences en entreprise où tu parles de. Le mindset. Ouais, un peu, tu Hmm. vois. C'est vrai que l'entreprise et le sport de haut niveau, c'est un peu pareil. Tu as des objectifs, tu bosses en équipe. Là. J'essaie de faire un petit peu tout. J'aime bien, en fait, me dire je navigue.
Et justement, cette partie où tu utilises tes skills que tu as mis des années à développer pour d'autres, justement, d'autres secteurs. Donc, ça peut être l'entreprise, comme tu disais, parce que je Mm. pense que tu as beaucoup apporté. Là, avec ce qu'on vient de dire, je trouve que moi, en tant que chef d'entreprise et même en tant que coach, tu vois, le discours que tu as, il est super inspirant par rapport aux échecs, par rapport au fait d'avoir du culot, au fait de se battre dans la vie, etc. Je pense que c'est des choses qui peuvent être inculquées à énormément de monde, tu vois. Si tu arrives justement à mettre des mots comme tu l'as fait aujourd'hui, tu vois, je pense que c'est super intéressant. Et en même temps aussi, dans le monde du cinéma, surtout avec ton CV de mannequin, tu vois, ce serait. Enfin, moi, quand je t'entends parler, ce serait un truc super intéressant à développer, justement, d'aller chercher. Surtout, c'est un truc que tu kiffes, justement, et ça peut être des nouveaux challenges, tu vois. Et tu disais tout à l'heure, est-ce que tu es assez connu sur les réseaux? Moi, il y a un truc, j'ai deux personnes en tête. J'ai un ami proche qui était gymnaste de très haut niveau, qui était en équipe de France aussi, et qui a après bossé, justement, qui a fait des cascades dans des films. Et il n'était pas du tout sur les réseaux, il a juste postulé justement à des castings. Ok. Et il y a des autres personnes, je sais plus comment s'appelle cet acteur-là. Il a joué c'est lui qui joue dans Banlieue 13. C'est un film vraiment à Yes. l'ancienne où ils font du Ouais. street workout. Ouais, j'aime bien ce film. Voilà, et donc c'est le petit, t'as un grand chauve et t'as un petit chauve. Donc le Ouais. petit chauve, il est français et il fait énormément de cascades dans plein de films, surtout des sports de combat, des films de sports de combat. Et en fait, lui, pareil, au début, il n'était pas super connu. Moi, je l'ai connu tu vois, il a fait un premier film avec Jet Li, ou je sais plus ce que c'était, mais. Et ouais, avec Jet Li, où ils sont à Paris, enfin bref, je te passe les détails. Et en fait, ce gars-là, personne ne le connaissait, et juste, il a fait il est connu des plus grands réalisateurs de films, parce que justement, il doublait énormément dans les sports de Ouais. combat et les cascades. Et je pense que c'est un truc, toi, que tu devrais Ouais, peut-être. explorer, tu vois. Ouais. Et puis, enfin, après, c'est en tout cas ce que je ressens, tu vois. J'avais une question aussi par rapport à ça, à ton caractère un peu. Je ne pas à trop savoir si tu étais trop introverti ou extraverti. Bah, ça dépend des gens. Et, euh, Ça dépend avec qui. et je t'avoue qu'au début, comme c'était un nouvel environnement aussi, tu vas pas non plus euh, être complètement foufou avec tout le monde. Mais c'est vrai qu'on a eu quelques échanges des dernières semaines où je trouve que tu es plus justement extraverti. Et je sais pas, comment tu te vois, toi, Bah, à je ce te dis, ça niveau-là? dépend vraiment. De nature, je suis assez sociable. Après, ça Mm, dépend avec qui. Il y a des gens où je sens plus de barrières. Avec toi, c'est vrai que c'est easy peasy. J'ai plus envie de dire des conneries qu'autre chose. mm. Mais de nature, ouais, je sais pas, ça dépend vraiment avec qui je suis et comment je me sens avec cette personne. Ok. Après, moi, j'adore, j'aime parler aux gens, j'aime connecter avec les gens. Mm, On a tous des choses à s'apprendre. Je juge personne de manière générale. En fait, j'accepte les gens tels qu'ils sont. Donc, moi, je trouve ça trop cool de pouvoir échanger quand l'opportunité se présente. Après, c'est vrai que mm, le CrossFit, souvent, on n'a pas trop le temps de tchatcher, tu vois. mm. C'est vrai qu'on arrive, tout le monde sort du taf, on fait la séance, bam. Il y a quand même une cohésion, mais c'est vrai que moi, j'aime bien parler, tchatcher. Je sais pas, peut-être des moments plus conviviaux où Mm. on prend le temps juste de. En fait, on se connaît pas, tu vois. Tu auras le temps lors des prochains events qu'on fera de, Ouais, de pouvoir partager avec les gens, ouais, de ouf. carrément. Des Mm, fois, c'est ça que j'aime aussi à travers mm. le sport, de pouvoir échanger, de vraiment découvrir des gens. Et de manière générale, ouais, je suis open, quoi. J'aime bien parler, j'aime bien rigoler. Non, mais ça se voit, et puis c'est super agréable d'avoir des gens qui soient capables justement d'être ouverts Mm. et de sentir. Moi, je tout de suite senti que tu amenais de la bonne humeur et des smiles dans les séances. Donc c'est vrai que souvent les gens, tu sais, ils arrivent un peu fermés, et Ouais, ils viennent ici un peu pour décharger, ouais. souvent, ce qui est bien, parce que ça fait un Mm. endroit où on peut s'exprimer et on peut souffler un peu. C'est vrai que les gens, on en voit souvent qui arrivent quand même ici un peu tendus, tu vois. Ouais. Et donc quand on a des gens qui arrivent, qui déconnent et qui sont cool comme ça, c'est super agréable. Bah ouais. Bon, en tout cas, merci beaucoup. C'était un Yes. plaisir, frérot. Bah grave. Avec plaisir. Et C'était puis, cool. bon courage pour cette compétition qui arrive en octobre, et on te préparera au max Physiquement. pour ça. Yes. Exactement. Merci à toi.